Jonathan. 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 Ouais, moi, excuse-moi, je suis là. Voilà, justement, pour dire, tu dis à Rabbi Emmanuel que je vais être en retard parce que là, je suis à côté de ma fille, c'est le temps que j'arrive, etc. Donc, je ne veux pas être à l'heure. OK? Et tu parles de ce soir? Oui, de ce soir, oui. Ah, tu vas en aller-retour? Mais là, pour le retourner, là, je t'appelle parce que je suis chez ma fille. Le temps qu'on va partir, le temps de Archoma jusqu'à où j'arrive, ça va prendre un peu de temps, donc je vais arriver. Ok, t'inquiète pas, je vais lui dire. T'inquiète pas, c'est pas que je le boude. Ouais, non, je sais très bien. Ok, Ok, merci. Merci. Mais tu nous rejoins dans combien de temps? Je pense qu'après qu'il aura fini tous ses. Non, mais il était encore là, bon, c'est pas grave. Erev Tov, Kulchem. Erev Tov, Kulchem. Ça va? Erev Tov, Manuel. Comment tu vas? Ah voilà, il est là, Manu, tu peux lui dire. Quoi? Voilà. Voilà, Là, j'allais dire, je laissais, oui, Jonathan, dis au revoir parce que là, il est chez sa fille en fait, et le temps qu'il rentre et qu'il retourne chez lui, il sera un petit peu en retard par rapport au cours. Allez, avec plaisir. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Bézat Hashem. Allez, Bézat Hashem. Allez, on s'arrêtait là à Daf Kaf, c'est ça? Daf Kaf, Hamoud Rishon, première ligne de la Gemara. Toujours Maseret Elovin. Ba'amine Abaye Meraba Haser Sherosha Nichnas Leben Apasin. On est toujours dans les chélotes qu'Abaye a posées à Rabba. Rappelons qu'on avait vu un siman dans Yutet Amoucheni. Arich, Yoter, Betel, Hissat, Haser, c'est celui qu'on va voir maintenant, et Shiyafsha qu'on va voir tout à l'heure. D'accord? Il nous reste deux chélotes qu'Abaye doit poser. Première chéla, Ba'amine Abaye Meraba. Haser Sherosha Nichnas Leben Apasin. Un Haser que son extrémité, donc, donne sur Ben Apassin, l'entrepassin. Mao, les taltel mitocha, les Ben Apassin, ou mi Ben Apassin et tocha. Est-ce qu'on peut porter à partir du Haser vers le Ben Apassin ou le contraire, donc du Ben Apassin vers le Haser? C'est quoi le cas de figure? Regardez la photo. On va avoir besoin de quelques petites photos. C'est la photo numéro 18. Vous voyez, la photo numéro 18. Dans cette photo-là, on voit un Haser. Voilà, Jonathan, tu y es. 18, page 44. Alors, je suis en train de dessiner. Page 44, 44. Ah oui, 2 secondes. Je croyais que tu m'entendais depuis tout à l'heure. 18, voilà celui-là. C'est bon, tu l'as compris, toi, le dessin, tu l'as compris? Tu as une cour, donc il y a deux maisons, une cour qui mène vers le Ben Apassim. Est-ce qu'on a le droit de porter entre la cour et les Ben Apassim ou pas? Mais ça veut dire, puisque les Ben Apassim, ils sont à fleur de la maison, Ouais, exactement. alors ce serait quoi le cas? Pourquoi ce serait interdit? Parce que tu passes d'un Reshuda Yachid à un autre Reshuda Yachid. Ah, Là, c'est 2 Reshuda Yachid, non? ouais, en fait, ça, c'est un Reshut Yahid et ça, c'est un Reshut Yahid commun. Commun. Ouais, commun. Bon. Est-ce qu'on interdit ou pas ce cas-là, ou bien non, il n'y a pas lieu d'interdire? D'accord, comme c'est un Reshut Yahid privé, un Reshut Yahid commun, oui ou non?
Rachid n'a pas expliqué c'est quoi les Sdadim du Safer. Hein. Oui, Emmanuel, tu voulais dire quelque chose? Je dis que la question, c'est qu'a priori, il n'y a pas lieu d'interdire. Tu dis parce qu'il y en a un qui est privé, l'autre qui est commun, oui. D'accord. Et on verra après de la suite de la Gemara, on va peut-être même mieux comprendre. Donc, ba mine abayim meraba hasar shesha nichnas ben apasim ma ou leteltel mitocha le ben apasim. Omi ben apasim etocha. Amalé moutar, il lui a répondu moutar. Shtaim mai. Quel est le djinn s'il y a maintenant, il y a deux, d'accord? Ça veut dire il y a deux. Rachid dit shtaim mai, shtaim zo et sel zo. Omechissa benehem, ushtem rosham ben apasim. Regardez la photo d'après, c'est la photo numéro 19. C'est maintenant, il y a deux cours qui mènent vers le Ben Apassim. D'accord? Voilà, il y a 2 cours. Voilà, les deux cours mènent uniquement Ben Ben Apassim. D'accord? Il y avait une seule. Bon, on pourrait penser que ça serait le même cas. Hein. Attends, où tu es là, où tu es, remets bien cette photo. Bon. Voilà, exactement. Exactement. Alors, quel est le djinn dans ce cas-là? D'accord? Alors, il lui a dit, ça veut dire, est-ce que chaque Baalabait, chaque Hasser peut porter de son Hasser au Ben Apassin et réciproquement? D'accord? Alors, il lui a répondu, sur ça, il lui a répondu Assour. Incroyable, hein? Amarlé Assour. Rabat lui a répondu Assour. Alors, Rachid nous dit Assour, l'étaltel mitocha le Ben Apassin, qui demfaresh tamar Ravuna. Comme Ravuna va expliquer la raison. Donc, c'est possible que la Kavanah de Rachid, c'est pas que Rabat pense comme Ravuna, possible, mais c'est possible que, comme on verra, quand on va expliquer Ravuna, on va mieux comprendre c'est quoi l'interdit, la raison de l'interdit. Alors, a priori, pourquoi c'est moutard? Pourquoi c'est moutard? Parce que pourquoi dans le premier cas c'était moutard? Parce que dans Ben Apassin, il n'y a pas de diurine, il n'y a pas d'habitant, il n'y a pas de résident. Donc, bien que c'est un Reshut Yahid public, comme il n'y a pas de résidence, ça n'interdit pas. Alors, vous allez me dire, mais alors si c'est comme ça, hein, même lorsqu'il y a deux Haserot, pourquoi ça serait interdit? On ne comprend pas. Ça devrait être aussi permis, comme le cas précédent. Alors, sur ça, Ravuna va nous aiguiller un petit peu. Amar Ravuna, Shtaim Asorin, Filu Irvu. Quand il y a deux cours, même s'ils ont fait un Irvu entre eux, c'est-à-dire qu'il y avait une porte communicante entre les deux Hasser, comme vous pouvez le voir dans la photo numéro 20. D'accord? Bien qu'ils ont fait, même s'ils ont fait un Eruv, et donc quand on fait un Eruv, c'est comme si que ça s'appelle une seule demeure. Vas-y, Manu, tu as les photos, il faut que je montre. Ouais, mais je suis perdu. Attends, je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend, on t'entend. Je suis un peu perdu dans les pages, je ne sais pas. Bon, alors regarde la photo, regarde celle-là, vas-y, c'est bon? Mais dis-moi, attends, je reviens. La page, c'est 45. En fait, dans le lien que je t'ai envoyé, Manuel, il y a, il y a les DAPIM en haut, si tu veux te référer aux DAPIM, mais aussi il y a les Prakim. Ça veut dire que là, il y a écrit Père et Grishon, après Père et Ksheni, etc. etc. Ouais, mais dis-moi le DAF, dis-moi la page. Là, j'ai page 42. DAF Kaf, et moi, je suis à la page 51. Ah, page 51. Ou 45, non, il y a écrit 45 sur le livre. Ouais, alors c'est un peu plus bas. Ça doit être par là. Ouais, là, j'ai vu la photo que tu as montrée tout à l'heure. Attends. Ben, tu vois, numéro 20. Numéro 20, il y a les deux 45, entrées communicantes. 45, 19. 45, 19. Allez, on avance, nous. Essayez d'être équipés un petit peu avant, que ce n'est pas du directement. Amar Avuna, vous avez tous les photos, donc essayez de venir avec. Amar Avuna, Shtaim Asurin, Filu Irvu. Même s'ils ont fait un Irvuv, ok, c'est Assour, quand même Assour. Pourquoi? Gzera Shema Yomru, Irvuv Mo'il Ben Apasim. Les gens vont croire que c'est le même dîne que le Mavoy. Mavoy, quand il y a des Haserot, on peut porter de l'un à l'autre et on part dans le Mavoy, du Haser au Mavoy, etc. Mais ça, il faut faire un chitouf. Ils vont dire, ah, ça marche aussi au niveau de Ben Apassim. En fait, ça ne marche pas du tout, Ben Apassim. D'accord? Comme il dit Rashi. Rashi, regardez, Rashi, va filu irvu.
Il est un peu long ce Rashi là. Regardez, je le lis rapidement. Il y a une porte donc entre les deux chasser, ils ont fait un héros entre eux, bien que c'est considéré comme une seule maison, c'est quand même interdit. Oui, ils n'auront pas le droit de porter mitochan les ben apasin. De peur qu'ils viennent à dire que le hérouv marche même ben apasin, c'est-à-dire les chetef hasserot, que ça va associer les hasser yachad, sharoe otal metaltelin mitochan les ben apasin, celui qui les voit porter du hasser vers ben apasin, le yadadesh peta benem, il ne va pas savoir qu'il y a une porte entre les deux hasser, et avec ça ils ont fait le hérouv, et donc c'est une seule maison. Mais ça va, il va comprendre pourquoi ils n'interdisent pas l'un l'autre. Betor ben apasin, kishar shete haserot, abtuchod. Pourquoi ils n'interdisent pas comme deux cours qui donnent à un mavoy? Ouais, ils interdisent le mavoy dans ce cas-là, n'est-ce pas? Parce qu'une cour interdit à l'autre. Pourquoi ici, ce n'est pas la même chose au niveau de ben apasin? Oui. Ah, ils vont se dire les gens. דלא עשה נדיר בתור בין הפסים, כשאר שתי חצרות הפתוחות למבוי, אחד שאסור להוציא למבוי, אלא אם כן השתתפו, היינו משום, זה dire היינו משום דנתנו עירובן בין הפסים, théoriquement, ils ont mis le עירוב בין הפסים, les chetef, pour les associer, כשתוש עד מבוי, c'est-à-dire ils vont considérer les gens que le ben הפסים, c'est comme un digne de מבוי. ועתו למשלנמי, להכניס ולהוציא מבין הפסים לחצרות, qu'il est capétar benem, ils vont venir aussi à autoriser de faire rentrer ben apassin la haserot, ouais, même s'il n'y a pas un pétard. Mais quand il n'y a pas un pétard, on dirait que c'est oui un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a une famille, il y a un haser qui est interdit à l'autre. Qu'il est capétar benem, il y avait irouv be'achat mehaserot, derrière ben apassin, ve'ou vadaï lo mahane. Et ça, c'est sûr que ça ne marche pas. Quand Hakami nous ont dit que ça marche, c'est tout favor. C'est quand le mavoy il fait trois côtés fermés, mais pas dans un cas comme chez nous. Pardon. Et aussi, il faut une autre condition, que la longueur est plus grande que la largeur. Et celui-là, il est ouvert de 4 côtés, il est carré ouvert de 4 côtés, donc ça ne marche pas du tout. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, on résume. S'ils ont fait un hérouv, Minadine, on aurait dû permettre. Le seul problème, c'est que les gens ne vont pas voir qu'il y a un hérouv. Et s'il n'y a pas de hérouv, ouais, alors ils interdisent de mettre l'un l'autre. C'est comme ça que ça sort. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens qui vont apporter? Ils vont dire, ah, ça marche chez tout, même Ben Apassim. Or, ce n'est pas vrai. Chez tout, ça marche uniquement lorsqu'il y a 3 côtés fermés. Ici, ici, c'est carré. Et en plus, il n'y a que 4 passines, mais foulash, mais alba, hot. Voilà pourquoi ça ne marche pas le chitouf. Et les gens vont venir à le faire alors que ça ne marche pas. Point. Et là, on est d'après l'avis de Ravuna. Ravuna. Par contre, Rava, juste après, il dit Rava Amar Irvo Mutar. Ça veut dire que lui, il n'est pas gozer. S'ils ont fait un hérouv, que ça s'appelle une seule maison, ça marche. Mais si ils n'ont pas fait de hérouv, même lui, il est d'accord que ça ne marche pas. Quoi? Amalé Abaye de Rava Tanya de Messayalach. Abaye, il amène une preuve. Il dit à Rava, j'ai une braïta qui t'aide. Hasser chez le Shayachad Nichnas Ben Apassin, un hasser que son extrémité, c'est-à-dire là par où on sort, et donne vers Ben Apassin. Mutal et Taltel Mitocha Ben Apassin, ou Ben Apassin et Tocha. On peut porter du hasser vers le Ben Apassin et du Ben Apassin vers le hasser. Aval Shtaim Asur. Mais si c'est 2 hasserot, c'est interdit. Bah, Medverim Amorim chez le Irvu. Quand est-ce que les deux hasserot c'est interdit? Lorsqu'ils n'ont pas fait de Irvu. Donc ça prouve bien que ça va comme Rava. Est-ce qu'on peut dire que de cette braïta-là, on a une kushia contre Ravuna, une objection contre Ravuna? Ravuna répond et dit là-bas, on parle des Hadran et Arvan. Ça veut dire quoi des Hadran et Arvan?
ils ont, Rashi, chez Nifresa, Benehem, Pirsa, Gedola, Besofa. Il y a eu une autre association, on va dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Nifresa, Benehem, il y a eu une cassure, Pirsa, Gedola, Besofa, à l'extrémité de la cour, chez Galou, il a colle chez Reshut Hati. Et là, tout le monde voit que c'est un même Reshut. Voilà pourquoi il n'y a pas lieu d'interdire lorsque Irvu. Bon, c'est quoi le cas? Regardez, il y a deux photos possibles. Il y a une photo du Marshal pour expliquer Rashi et une photo du Ritba aussi pour expliquer Rashi. Regardez la photo 21 et 22 et après on discute. Tu as une photo, Manu, dans ta Gemara, dans Rashi? Ouais, Ouais, mais non, pas dans, elle pas n'est dans pas la aussi Gemara. claire. Elle n'est pas aussi claire. Regardez la photo 21 et 22. J'ai vu une photo, mais vaut mieux regarder le livre. Regardez là, 21. Ça, c'est la chita de Marshall. Ça veut dire que Marshall, il a compris que de l'autre côté, les Hasser, il a un côté. Vous voyez? Excuse-moi, Manu, vas-y, c'est celle-là? Voilà, c'est celle-là. Voilà. Donc là, le côté, on parlait tout à l'heure de lui. Maintenant, de l'autre côté, voilà. De l'autre Là, côté, ça mène, c'est ouvert. Vous voyez, c'est ouvert. Il y a une cassure. Le mur, ouais. il ne va pas jusqu'au bout. Non, le mur au milieu, le mur du milieu. Non, pas celui-là, le mur du milieu. Celui-là? Ah, celui-là? Il ne va pas jusqu'au bout. Vous avez marqué, il ne va pas jusqu'au bout. Et donc, les gens voient que c'est un même endroit. Ils voient que c'est un même endroit. D'accord? Enfin, ceux qui seront de ce côté, ça sera Voilà, de ce côté-là. Maintenant, regarde de la photo d'après. Celle-là, moi, je préfère personnellement. Après, voilà, c'est le Ritba. D'ailleurs, il faut voir pourquoi Marcel l'expliquait de cette manière-là. Voilà. Normalement, le mur du milieu, il va jusqu'au bout. Voilà. Non, voilà, du milieu, il va jusqu'au bout. Et donc, chaque cour, elle est indépendante. La porte du milieu, il ne la voyait pas les gens. Mais là, comme le mur s'est cassé, ouais, et Ok. donc, on voit que deux morceaux de cour, ils sont ensemble. Donc, tout le monde voit que les deux cours, c'est une même cour. Donc, ils voient que c'est une même habitation. Et donc, ils ne vont pas s'imaginer, d'accord, En que fait, Chito soit vote, etc. la vérité, l'autre photo, la 21 qu'on a parlé, d'un côté, tu vois comme celle-là, là, c'est comme la 22, et de l'autre côté, tu vois pas. De Oui, ce côté, juste de ce côté-là, tu ne vois pas. Exactement. C'est pourquoi l'autre photo, a priori, elle est plus mystérieuse. Il faut voir Marshall pourquoi expliquer cette manière-là. D'accord? Voilà. Donc, Tosfot, Ravuna, il va expliquer la Braïta de cette manière-là. Alors, Tosfot, il dit comment ça rentre dans les mots de la Braïta? La réponse de Rav Una, d'Adran Arvan. Alors, Tosfot, parce que si on reprend la Braïta, comment ça marche? La Braïta, elle a quelles conditions elle a donné la Braïta? Bamet varim amorim, chez l'irvu, aval irvu, mutarin. Alors, regardez dans Tosfot, d'Adran Arvan, ve'achi pirusho, shtai masurot, afil irvu. S'il y a deux cours qui mènent vers le Ben Apassim, eh bien, c'est interdit. D'accord? Afil irvu. Ouais. Même s'ils ont fait un irvu entre eux, c'est interdit. Une seconde. Et on parle ukshelo irvu. Ukshelo irvu. Bamed varim amorim. Attends, je reprends tout ça. Vari birujo. Shtai masurot afilu irvu. Ve'im irvu. Quoi ve'im irvu? Dayinu klomar de adran ve'arvan mutarot keshe'irvu. Comment on comprend la Braïta finalement? Comment on comprend la Braïta? Quand on a dit Aval Shtaim Asur Bamet Varim Amorim Shelo Irvu, c'est quoi la kavana? Ça veut dire Lo Adran le Arvan. Même s'ils ont fait un Irvu, comme Lo Adran le Arvan, d'accord, c'est interdit. Shtaim Asur, même s'ils ont fait un Irvu entre eux,
Bamidvarim amurim keshelo irvu, ça veut dire lo adran ve'arvan. Aval irvu, ça veut dire quoi aval irvu? Aval adran ve'arvan, mutarin. Voilà comment il faudrait lire la Braïta selon Ravuna. Très bien. Continuons la Gemara. Ba'a mine Abaye. Donc là, c'est la dernière question que Abaye pose à Rabba. Ba'a mine Abaye Rabba. Yafshu ma'im beshabbat ma'u. On a autorisé de faire benapasim, on a autorisé de faire passer biraot pour pouvoir utiliser cette eau-là. Quel est le din si maintenant pendant Shabbat, il n'y a plus d'eau? D'eau. Ça peut arriver, ouais. Ma'adin baiser. Amalé, il lui a répondu, Kloum la cite mechissa et la bijvil maï. Maï menkan, mechissa enkan. Toute la raison pourquoi Chachamim nous ont autorisé une mechissa comme celle-là, c'est pour l'eau. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de mechissa. Très bien. Maï menkan, mechissa enkan. Très bien. Baer avin. Je n'ai pas compris. Le puits, ça sèche pendant le Shabbat, en plein milieu de Shabbat. Juste, juste. Et du coup, ils avaient le droit de porter avant, et là, du coup, ils n'ont plus le droit de porter. Voilà. Alors, Tosfot, ils disent, on a vu qu'Abaye pense Shabbat il ou Tara. Pourquoi il dit, pourquoi là, ça ne le dérange plus? Ouais. Et plus tard aussi, on va voir qu'Abaye va être d'accord avec ce que lui a dit son maître Rabba. Tout à l'heure, on va voir ça. Alors, regardez Tosfot. Afagab d'Abaye tle Shabbat il ou Tara. Réponse. Modé acha mishum deleka mechisot. On a déjà vu que même celui qui dit Utara, vous vous rappelez avec Ravuna en haut, quand il n'y a plus les mechisot, il ne dit plus ça. Et là, ça s'appelle que les mechisot, elles ont sauté. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de mechisot. Donc, c'est interdit. Quoi? Continuons. Ba'er avin, yav shumaim beshabbat, ou ba'u beshabbat ma'u. Alors, la Gemara, s'il n'y avait pas Rashi, je leur ai expliqué que c'est deux questions différentes. Yav shumaim beshabbat. Ravine, il pose la question, quel est le din si l'eau a séché pendant le Shabbat? La même question que Abaye a posée à Rabba. Et deuxième cas, l'eau, elle s'est remplie pendant le Shabbat. Il y a eu une pluie, pardon, le bord, le BL, il s'est rempli pendant le Shabbat. Il y a eu une pluie, hop, ça s'est rempli. Ça s'est rempli. Rempli, ouais. Ça serait deux cas différents. Et la suite de l'Agmara, c'est mashma que c'est deux cas différents. D'accord? Mais Rashi, il a fait ça comme un seul cas. Regardez Rashi. Rashi, Yav Shumaim Beshabbat. Vehazru. Vous voyez en dessous de la photo là. Yav Shumaim Beshabbat. Vehazru Baou Kshamim Bo Bayom. Et Bo Bayom sont revenus. Il y a eu de la pluie qui a rempli de nouveau le puits. D'accord? Miamrinan. Hazru Pasin et Telan Elishon et Tatel Bejuchan. Est-ce qu'on dira que les passines vont redevenir autorisées? D'accord? Ça veut dire qu'il a compris que c'était interdit, quoi. Quand il n'y avait plus d'eau, il a compris que c'était interdit. Alors pourquoi, ça c'est la lecture de Rashi. Pourquoi la lecture de Rashi, elle est un peu difficile? Regardez la suite de l'Agmara. Donc, Yav Shumaim Beshabbat, au Baou. D'accord? C'est possible que Rashi n'ait pas goré deux fois le mot Beshabbat, c'est pour ça. Ma'ou, quel est le djinn? Amarle Abaye, Yav Shu Beshabbat, Lotibeilach. Yav Shu Beshabbat, il n'y a pas de question. Mais ça, je le sais, ça. Pourquoi tu me parles de ça? Selon Rashi, je le sais, ça. Bishtama, si Ravine a deux questions, Rabaye lui répond deux questions. Mais si Ravine il a une seule question et Yav Shu Beshabbat, il connaît la réponse, pourquoi Rabaye revient sur ça? D'accord? Regardez Hidushi Aran, ce qui veut dire, il essaie de répondre, on dirait, à cette question-là. Moi, les Foum Riata, j'aurais répondu en disant de la même manière que ça, c'est pas Choutlecha, même ça, c'est pas que ça soit pas Choutlecha. Alors, on y va. Amalé Abaye Yav Shu Beshabbat Otibelach. D'accord? Ne te pose pas la question. Des barailles minées des morts. Parce que moi-même, j'ai posé la question à Rabbam, mon maître, au Pachitli de Assir. Au Pachitli de Assir, il m'a répondu que c'était interdit. Baonami Lotibelach. Même lorsque le puits s'est rempli pendant Shabbat, ça aussi, l'Otibelach, tu ne te poses pas la question. Pourquoi? Parce que ça s'appelle une mechissa qui s'est faite pendant Shabbat d'elle-même. Or, Vetania, kol mechissa asuya beshabbat, ben beshogeg ben bemezid, ben beonas ben belason, shema mechissa. Toute mechissa qui est faite pendant Shabbat, qu'on ne fait pas exprès, shogeg, bemezid, ça veut dire qu'on les fait exprès. Beones, cas de force majeure. Belason, c'est aussi un cas de mézid. D'accord?
Shema Mechissa, ça s'appelle lui Mechissa. Point. Donc, tu vois bien de cette variété-là que quand il y a la pluie, ça veut dire les Mechissot redeviennent, ça marche. On peut fabriquer des Mechissot Shabbat. Enfin, s'ils ont été fabriqués, on pourra les utiliser comme tels et porter à l'intérieur. Demande la Gemara, demande la Gemara, mais quand on a dit que c'était des Mechissot, ouais, Shogeg, Mezid, Ones, Rasson, c'est uniquement pour dire que c'est un Rishut Yahid, pour te rendre Hayaf si tu as ajouté du Rishut Arabim à cet endroit-là, Ben Amchisot. Mais l'Olam, je t'interdirais de te promener, dit Rav Nachman, de porter là-bas. D'accord? Donc c'est le Kouchia sur ce qu'on vient de dire, ce qu'il a dit à Baye. Mais pour la Gemara qui te dit Rav Nachman, mais Ziditma. Quand Rav Nachman a dit que l'étaltel, ça ne marche pas, c'est uniquement sur le cas de Mézid. Si tu as fabriqué les Mechisot de Mézid, là, tu n'auras pas le droit de porter entre les Mechisot. Par contre, Shogeg, etc., et Kol Sheken chez nous, que ça s'est fait de par soi-même, la pluie est tombée, hop, les Mechisot de par eux-mêmes deviennent des Mechisot, bien sûr que ça marchera. Point. Tosfot, qui itmar de Rav Nachman à Mézid, itmar. Tosfot dit, Zuad Amlin Beshabbat Bepelach Azorek Sfinot, שנתקשרו מערב שבת והותרו חזרו נתקשרו בין שוגגין, בין מזידין, בין מוטעין, בין אנוסים, חזרו ליתרן הראשון. On a vu dans Masechet Shabbat, Sfinot, des bateaux que, donc chaque bateau c'est un Reshut Yahid, ils étaient attachés entre eux, donc ils ont fait un hérouv entre eux, ils pouvaient porter de l'un à l'autre. D'accord? Veutaru. Et puis, le nœud qui était entre les deux bateaux s'est dénoué. Et puis, le nœud qui avait entre les deux bateaux s'est rattaché par la suite. Alors, que ce soit Shogeg ou Mezid, Moutre ou Anous. Moutre, ça veut dire qu'il croyait que. Ou Anous, d'accord? Eh bien, Hazrul l'Eteran Arishon. On revient au éther premier, c'est-à-dire on aura le droit de porter de l'un à l'autre. Alors ici, bien sûr, a priori, là, ça ne suffit pas de parler de ça, puisque qu'est-ce qu'il va dire? Assour les taltel. Ici, les deux, c'est des Reshut Yahid. D'accord? Le Bach, il rajoute, d'ailleurs, c'est Mistaber ce que le Bach rajoute. Vechel Marcelot. La même chose s'il y avait des tapis de paille qui ont été montés pendant Shabbat et ils ont fait des Reshuyot Yahid. D'accord? Là aussi, Ben Shogigin, Ben Mezidin, Ben Motin, Ben Anusin, ouais, Hazr l'Eteran Arishon. Donc on a une couchia. Voilà, on est en train de dire ici que Hazr l'Eteran Arishon. Comment ça se fait que Rav Nachman nous dit non, tu n'as pas le droit de porter. Voilà, là-bas on a dit Hazr l'Eteran Arishon. On a même le droit de porter Ben Marcelot. Répond Tosfot, Bemezid, le Hazr l'Egam l'Eteran Arishon. Et là, d'abord, je peux te dire que même là-bas, quand on a dit Hazr l'Eteran Arishon Bemezid, non, pas pour Bemezid, ça ne revient pas sur Bemezid. Bemezid, le Hazr l'Egam l'Eteran Arishon. Ça ne revient pas, Mézid entièrement au éther premier. Et là, d'abord, les Shudéhid de l'État. Seulement les Marsalot, ça s'appelle Shudéhid de l'État, comme le Rahman il a dit. Inami, Lokaïa Mézid. Ou bien, c'est possible que quand on a dit Hazr Tenarishon, ça ne revient pas du tout sur le cas de Mézid. Lokaïa Mézid. Bon, faut être marié, c'est la réponse. Ok, il y a aussi un Tosot comme ça dans ma Masechet Shabbat Afufalef, un peu plus long, d'accord, qui reprend à peu près, un peu plus exactement ce qu'il dit, mais il travaille un petit peu cette Nekuda-là. On continue la Gemara. Amar Rabbi al-Azar, Azorek leben Peseh Birot Hayav. Celui qui jette quelque chose du Reshut Arabim et ça tombe entre les Peseh Birot, eh bien il est Hayav. Pourquoi? Parce qu'entre Peseh Birot, c'est un Reshut Yahid. Demande à Gemara Pshita.
Il a Mechisaï, Echi Mishtari, les malotes. Moi, je ne comprends pas. C'est évident ce que tu dis. Si j'ai le droit de puiser du puits pour le mettre Ben Apassin, ça veut dire bien que le puits est le Shto Yachid, alors que Ben Apassin c'est un Shto Labim, c'est parce que le Ben Apassin, je l'ai rendu le Shto Yachid. Sinon, de quel droit j'ai le droit de le faire? Alors, c'est quoi ton chidouche, Abir Hazar? Quoi tu parles? Non, c'est D'Avad Kain Pasibirot, le Shto Labim. En fait, il n'y avait pas de puits ici. Il a fait 4 Djumdi. Alors, Rabbi Hazar lui dit, tu sais, ça s'appelle le Shto Yachid. Et si tu jettes du Shto Labim là-bas, tu es Hayav. Dit la Gemara, et même ça, c'est évident. Pourquoi? Et là où de Béalma Mechisaï, qui avait beau l'écrit Mishtali les Teltele, si de manière générale, ce n'était pas une Mechissa, ça, pourquoi quand tu as un puits au milieu, tu peux. Tu n'as pas le droit quand même. Manu, excuse-moi, j'ai pas très bien compris. Manu, Je t'écoute. j'ai pas très bien compris ce cas. Il a créé un puits. Non, il a mis 4 Djomdin dans le Shot à la Bible. 4 Ouais. Djomdin. Et donc, il a créé un passé Biraot. Il n'y a pas de BR ici. Ah, oui, il n'y a pas de BR. Ok, alors? Alors, il y a voilà mon chidouche, que Ben Passin, ça s'appelle quand même le Shtlehid. Il dit la Gemara, mais ça aussi c'est évident. Parce qu'il ne savait pas éteindre le Shtlehid. Oui. Pourquoi? Comment ça se fait que quand il y a un puits, tu as vu le Shtlehid? Le rend Chayav. Non, comment ça se fait qu'il le rend Chayav, tu veux dire? Quand Ah. La question, c'est Non, comment ça se fait que ça devient le Shtlehid quand il y a un puits? Ah, même sans plus, c'est un Rishut Hayachid, en fait. Mouklar de dire que même sans puits, c'est un Shtlehid, c'est pourquoi quand il y a un puits, tu peux demander, parce que si sans puits, c'est un Shut à la bim, pourquoi quand il y a un puits, c'est un Shtlehid? D'accord? En parlant, là, on a une petite couchée par rapport à, je ne sais pas si vous vous rappelez de Tosfot, il avait rapporté une marloque qui est entre Rabbi Yochanan et Ravuna Barchinena. Il dit, lui, quand il n'y a pas de diurine, les mechisot, elles sautent. Et le puits, on a dit que c'était le puits qui était diurine. Donc, oui, mais là, ici, on ne comprend pas la question d'Agmara chez nous. Et le fait qu'il y ait un puits, ça rend diurine, et quand il y a diurine, ça s'appelle des mechisot. Donc, on ne comprend pas la question d'Agmara ici. C'est bon. D'accord, peut-être la Sougia, les Shtet Rabbi Yochanan. Emmanuel, Franca, tu veux dire quelque chose? Non, mais apparemment, ça répond. Apparemment, ça répond. Moi, je posais la question, je ne vois pas pourquoi tu compares avec le puits. De toute façon, il y a 4 Mechitsot, ça fait un Reshut Hayachid. Qui est un puits ou qui est pas un puits, c'est que la Gemara est en train d'être honnête. La Gemara, l'argument, tu as dit, si tu considères ça que ce n'est pas un Shtéhid, pourquoi quand il y a un puits, ça marcherait? Oui, mais je n'ai même pas besoin d'amener la comparaison avec le puits. Je dis simplement qu'il y a les limites, il y a les Oui, mais les Mechitsot Mechitsot, dans d'accord, les que quand même, elles sont éloignées, donc on peut être méparpère sur ça, en théorie. Oui. Ouais, enfin, je trouve que Une là, une là-bas, une là, avec le Tosfot, hein? avec le Tosfot qui dit qu'il n'y a pas de diurine, c'est encore plus fort. Ok. Alors, dis la Gemara, alors, c'est voilà le hidouche de Rabbi Lazar, c'est quoi? C'est que bien que Ben Apassin, les gens ils marchent, ils piétinent là-bas. J'aurais pu croire que le fait que les gens piétinent là-bas, hein, eh bien, ça brise les mechisot. Kamash Ma'lan, non, ça reste un reshut yachid. Oui. Umay Kamash Ma'lan, Teloato Rabbi Mvat les mechisata. Dis-moi, qu'est-ce que tu es venu m'apprendre alors? Que le Rabbi ne vienne pas casser les mechisot? Ah, Rabbi Lazar, mais ça, Rabbi Lazar, il m'a déjà appris dans un autre endroit. Pourquoi donc me répéter 2 fois le même enseignement? Où est-ce qu'il me l'a enseigné? Rabbi Lazar d'Etnan. On a une Mishnah qui dit la chose suivante. Rabbi Yehuda Omer. Im aïta derech reshut Rabbi Mifsartan, yisal lechen al-isdaji. Si maintenant, le derech reshut Rabbi passe entre les passés biraot, aïe, 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 tu brises les passés biraot dans ce cas-là. Il faut détourner le reshut Rabbi pour ne pas qu'il piétine dans les passés biraot, entre les passés biraot. Il faut le détourner selon Rabbi Yehuda. Oui, le Hachamim omrim beno sarich. Hachamim me disent non, il n'y a pas besoin. Tu peux laisser le Shut Rabim, les 4 Mechisot, les 4 Djumdin, le rendre les Shut et Yachid Gamour.
Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar d'Amrit Arba Yukan Ojiucha Kohan Shel Mechisot. Et Rabbi Yochanan ainsi que Rabbi Lazar, les deux, sur Shitat Rachamim, sur Shitat Chachamim, sur Shitat Rabbanan, oui, disent la phrase suivante. Kan, ici, de ce que Chachamim disent, Ojiucha. Chachamim, ils t'ont fait savoir Kohan Shel Mechisot, la force des Mechisot. Bien que Rabbim, eh bien, Ovrim, Benem, ouais, Ben Apassim, eh bien, les Mechisot restent Mechisot. Donc, on voit bien de là, de cet enseignement de Rabbi Hazar, ainsi que Rabbi Yochanan, que même si le Rabbim Bokimbo, le Olam, Ben Passé Biraot, ça s'appelle Reshut Hayahid. Donc, pourquoi m'avoir apporté deux fois Rabbi Hazar le même enseignement? Répond la Gemara. Im atam avamina kan velos virale. Kamash mala kan virale. S'il y avait que la parole de Rabbi Lazar sur Chachamim, j'aurais dit que effectivement, Chachamim nous ont appris cette idée-là, mais moi, Rabbi Lazar, je ne suis pas d'accord. Kan velos virale. Moi, je pense comme Rabbi Yehuda. Kamash malan kan ou svirale. C'est pour ça que j'ai besoin du premier enseignement qui me dit que quand tu jettes du Reshut Rabim au Ben Passé Biraot, bien que le Rabim marche entre les Passé Biraot, Bokimbo, Afalpiken, ça s'appelle Reshut Yahid. Kan ou Svirale, c'est ça ce que je suis venu t'apprendre. Dit la Gemara, alors si c'est ça, tu n'avais qu'à me donner l'enseignement que le premier enseignement qu'on a vu, que celui qui jette du Reshut Rabim au Ben Passé Biraot, il est Hayab, bien que Rabim Bokimbo. Et ne me rapporte pas le deuxième enseignement avec Rabbi Yochanan. D'accord? Kan Ojiucha Rabbanan, Kohan Shel Mechisot. Je n'ai pas besoin de ça. Velema velo bayach. C'est la question de la Gemara. Pourquoi tu ne te contentes pas du premier enseignement? Et pour la Gemara, Hada Miklal Havarta Itma. Non, je vais t'apprendre un hidouche. Pardon. Hada Miklal Havarta Itma. Ça veut dire qu'en fait, un seul des deux enseignements a été dit. D'accord? Et l'autre, il a été deviné. Il a été déduit du premier. Alors, la pachou de la Gemara, c'est comme ça qu'explique le Ridba, et c'est ce que ne veut pas expliquer Maharshal, c'est de dire que, en fait, quelle était la question de la Gemara? Vele maha, velo bayar. Ouais. En fait, l'enseignement, Rabbi Hazar, il a dit. Rabbi Hazar a dit, celui qui jette du Reshut Rabim, le premier enseignement, c'est lui qui l'a dit. Ça, c'est Shitat Ridba. Et celui qui jette du Reshut Rabim Ben Passé Biraot, bien que Rabim Bokim Ben Passé Biraot, Hayav. Alors, le deuxième enseignement, c'est les Talmidim qui l'ont dit. D'accord? Kan Ojiuch Rabbanan Kohan Shel Mechisot, c'est les Talmidim qui ont dit que Rabbi Yochanan dit ça, et même Rabbi Lazar, il pense la même chose. Il dit ça. D'accord? Mais ce n'est pas Rabbi Lazar qui a dit. Quoi? C'est ça la kawana de Hada Mikla Haverta Itma. Maintenant, Marshall, il ne veut pas qu'on comprenne de cette manière-là. Qu'est-ce qui le dérange? Regardez Marshall Bifnim. Davka Famod Rishon. Marshall dit. Non, avant de dire ce que lui il veut expliquer, pourquoi il ne veut pas ce pirouche-là? Alors il dit Aval lefaresh ifra acha leadja vatam lo amar Rabbi Azakan ojiacha la Rabbi Yochanan echud vetalmuda amar leshem Rabbi Yochanan Rabbi Azam miklal haverta. Alors je préfère lire depuis le début. Comme ça je me remémore bien. Marshall, il veut expliquer autrement. Regardez comment il explique. Nira bi'ainai, les faresh. Aïe de Kahama Rabbi Azar, Acha, Azorech, Meshut Arabim, les Ben Apassin, des Hayav. En fait, selon lui, on a enseigné l'enseignement de Rabbi Azar. Il était avec celui de Rabbi Yochanan. Kan, Ojiucha, Rabbanan, d'accord, Kohan, Shel Mechisot.
Et l'enseignement de Rabbi Elazar, que celui qui jette du Reshut Arabim au Ben Apassim, ça c'est Miklal, il a été dit à travers le deuxième enseignement en fait. D'accord? Miklal, Nishma Miklal de Amaratam Kanodiocha. Au Svirale de Talmuda de Kan, au Svirale de Kan, au Svirale Kama. Et la Gemara, elle pense que quand Rabbi Elazar, avec Rabbi Yochanan, a dit Kan Odjiucha, la Gemara, elle pense, les Talmidim pensent, Kan ou Svirale. Ils pensent aussi comme ça. Seulement si tu as une preuve du contraire, comme on verra que Rabbi Yochanan, Bémet, il ne pense pas comme ça. Mais sinon, on dit Kan ou Svirale. Imlo Echad Emuchach, qui gagne Rabbi Yochanan, qui dit Telekaman. ומשום הכי משמיע לנו בכו, בכאן, כאילו אמר רבי אלעזר להג'יה כך, כדי שלא תטעה לומר כאן ולא סבירה כמו שאומר רבי יוחנן. Point. Voilà le pirouge de Marshall. C'est clair, Marshall il dit en fait que Rabbi Elazar a dit, c'est l'enseignement qu'il a dit avec Rabbi Yochanan. Et Chachamim comprennent que la kavana c'est quoi? Kan ou svirale. Ah, comme tous autres le font remarquer, on verra que Rabbi Yochanan pense kan velo svirale. Non, quand il y a une preuve du contraire, mais Rabbi Elazar, il n'en a pas une preuve du contraire. Donc, c'est Kan ou Svirale. Et c'est pour ça qu'on a amené l'enseignement de Rabbi Elazar, que si tu jettes du Shut Arabim au Ben Apassim, bien que Rabim Pochimbo, Ben Apassim, et bien quand même tu es Hayab. Kan ou Svirale, il pense. Ça, c'est le pirouge de Marshall. Aval en le Ifra. Mais ne me dis pas le contraire, dit Marshall. Acha le'adja, ve'atam, lo amar Rabbi Elazar kan odjacha. Acha le'adja, ve'atam, lo amar Rabbi Elazar kan odjacha ela Rabbi Yochanan lehoud. Ça veut dire, on aurait dit comment nous, le délire de l'Idba, c'est quoi? C'est de dire, en fait, Rabbi Elazar, il a dit celui qui jette du shoot Tarabim au Ben Apassim il est Hayab, bien que Rabbi Bokibo, mais Rabbi et l'enseignement qui a été rapporté avec Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar, il n'a jamais parlé. C'est les Talmidim, c'est Talmuda qui pense que Rabbi Elazar, il pense comme Rabbi Yochanan. Pourquoi? Ça veut dire, il pense à la phrase Kan odiocha kochan shel mechizot. Pourquoi il ne veut pas se dire la Marshall? Alors il dit comme ça, Valen et Falash Ifra Khala Javatam lo amar Rabbi Elazar Kan odiocha ela Rabbi Yochanan lehoud. Talmuda amar lesham Rabbi Yochanan ve Rabbi Elazar miklal haverta deacha. Im ken lama le Talmuda lomar lesham me'achar she'amar kan le'adja. ובפרט לומר רבי יוחנן ורבי אלעזר דמי תבוא וכאן וג'חת, etc. Donc la ta'ana qu'il a, c'est qu'a priori, quand tu parles comme ça, tu me trompes. Parce que Béhémet, on verra que Rabbi Yochanan, il pense kan, velos virale. Alors pourquoi tu rattaches Rabbi Elazar à ça? Si tu rattaches Rabbi Elazar à ça, on dirait qu'il pense comme Rabbi Yochanan. Et s'il pense comme Rabbi Yochanan, ça sort que de la même manière que lui, il ne pense pas, Rabbi Yochanan kan velos virale, même Rabbi Elazar kan velos virale. Donc, il n'y a pas intérêt à me dire qu'il pense ainsi Rabbi Elazar. Comme ça, plus ou moins, il dit Marshall, il faut bien le reprendre, mais comme ça, je me rappelle avoir compris. D'accord? Voilà. Très bien. Fin de notre Sugiya. Maintenant, on va commencer une nouvelle Sugiya. Jusqu'à, ça va être Kimat, voilà, tout le Hamoud Sheni, pratiquement, tout le Hamoud Sheni. On commence une Gemara. Moutar להקריב המחילה, התוספות שהגיע על אורל, כמה משמע כאן לא סביר עליה, הומיעו לרבי יוחנן, ודאי כאן ולא סביר עליה, כדי אמרינן לכמה. D'accord, Rabbi Yochanan, quant à lui, pense כאן ולא סביר עליה. Il ne pense pas, hein? Il ne pense pas comme Rabbi Elazar. Il pense que quand le Rabbi Bokimbo, c'est plus un shtéchid. מותר להקריב לבאר וכולי. ננתם. לא יעמוד אדם ברשות הרבים וישתה ברשות היחיד. עמוד, c'est une nouvelle סוגיה. לא יעמוד אדם ברשות הרבים וישתה ברשות היחיד. ou bien ברשות היחיד וישתה ברשות הרבים. אלא אם כן מכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה. Il y en a une Mishnah qui nous dit un homme ne doit pas se tenir dans un reshout, oui, reshout hayahid par exemple,
et il sort et il boit quelque chose qui se trouve dans le Shutarabim. Ou bien il est dans le Shutarabim et il rentre sa tête dans le Shutarabim pour boire quelque chose. Seulement si, là où il va boire, sa Et dans tête et la quelle page, majorité Rabbi? de son corps se trouvent là-bas. Comment, Amos? Dans quelle page tu es? Daf Kaf, À Modrechon. un mot des choses en bas de la page. Ok. Ok. Donc, Nanatam, lo yamod adam beshut rabim, beshuté beshut yachid, beshut yachid, beshuté beshut vishté, beshut rabim, et là, imken, machnis le shov rubo le makom shoshoté. C'est clair? Pas comme dans Souka. Non, pourquoi là-bas on dit quoi? Et la tête, ça suffit. Là-bas on dit, ouais, mais là-bas parce que shulchano, non, là-bas aussi c'est le shov rubo. L'histoire avec Rabbi Yochanan ben Acharonit, là-bas c'est parce que le shulchan il n'est pas avec lui. Je sais pas à quoi tu fais référence en fait. C'est un peu comme la BMA, Rabbi, non? On va parler de la BMA maintenant. Juste, le Mais c'est sujet de la Sugia, exactement c'est la pareil. BMA. On va parler, pardon, on laisse la BMA de côté. Ouais. Là, c'est une Mishnah qu'on voit claire au sujet de Adam. D'accord? L'homme, tu as le droit de boire ton corps, tes pieds dans un endroit. Tu veux boire de l'eau dans l'autre endroit. C'est deux chutes différents. Il faut que la tête et la majorité de ton corps se trouvent dans là où tu vas boire. Sinon, ce n'est pas autorisé. C'est clair? Ça, c'est l'enseignement de la Mishnah concernant l'homme. Avant de continuer la Gemara, puisque l'on va commencer une Sugiya, je fais Tosfot. Tosfot, il n'a rien à voir avec la Sugiya, il est juste collé à cette phrase-là. On y va. Lo ya'amod adam beperek batra, ouais, mokila behafasim asrichim lo, vegazinan dilma yachnis eslo. Dans à la Perek Batra, à la fin de Masechet Eruvin, on va établir qu'on parle ici des objets qu'il a besoin. Le verre, par exemple, il a besoin là où il est, là où se trouvent ses pieds. Donc, nous craignons, comme c'est des objets qu'il pourrait avoir besoin, nous craignons qu'il le tire vers l'intérieur. Donc, il a pris le shoot à la bim vers le shoot à yachid. C'est pourquoi on exige Rosho Verubo dans l'autre shoot. Le Kashia, ça se fait dire une Kushia. Pourquoi? Des types pour les détails le shoot à la bim, le shoot à yachid qui m'a machtin, verra, mais le shoot à la bim, le shoot à yachid, est-ce qu'il y a il dit, ok, tu parles de l'objet, mais il y a un autre problème ici. L'eau qu'il est en train de boire. Oui, l'eau qu'il est en train de boire. Par exemple, il est dans le Shutéahid, lui. Il sort sa tête vers le Shutéahid, il boit de l'eau. L'eau, il apprend du Shutéahid, et hop, et elle va dans son ventre dans le Shutéahid. Pourquoi on ne prend pas ça en considération? Ça veut dire, non, on ne prend pas ça en considération. Mais tu as vu on le dit ça dans Mashtin Vera. Quelqu'un, il est dans le Shutéahid, il urine dans le Shutéahid. Ou il est dans le Shutéahid, et crache dans le Shutéahid. C'est interdit. D'accord? Alors, la même chose ici, à l'envers. Au lieu de faire sortir quelque chose, tu fais rentrer quelque chose. D'accord? C'est à l'envers, en fait. Mais quand il rentre dans le gouffre, il est considéré comme il est sorti de M. Tahid. Ça y est, quand il a bu, il était M. Tarabim, il a bu l'eau. Alors tu dis, quand l'eau il est rentrée dans lui. Quelle différence avec Mashtin? Mashtin parce qu'il sortait dehors, la stana. Hein? Et alors? Le crachat, il sort de sa bouche. Mais il était dans le gouffre. Attends, le fait qu'il soit dans le gouffre, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle pas le Shutéahid. Pourquoi? Réponds-moi à la différence que tu fais entre Mashtin et boire. Regarde. Mashtin, tu fais sortir du corps vers l'extérieur. Boire, tu prends de l'extérieur vers l'intérieur du corps. C'est le phénomène inverse. D'accord. Ah, parce que tu dis que quand tu as craché, c'est-à-dire il est dans le corps, et tu considères ça comme il est dehors, Bir Shutéahid. Et quand tu le fais, Bir Shutarabim, c'est assaut. Ok. Donc, on y va. on dit pas le Tosfot, il va essayer de proposer. Donc, Tosfot, il va essayer d'expliquer de deux manières différentes. Un, il va dire de Rashi, et après, il va proposer vers la fin de Tosfot un autre der. Rashi Tires, alors il paraît que Rashi lui-même, il a répondu à cette question plus tard, tu te rends compte? Rashi Tires les Kaman. Des lots d'amis, les machines, voilà. Des chotés, des machines, pardon.
J'ai mal lu. Ouais, Deshoté avid akira wanaha behad reshuta. Demashkin nahin betoch piou. Sheu makom petour. והפגז יחודים נבלעין הנחוש, הואיל ונחו במקום פטור. Point. Je m'arrête là. Il dit, quand je prends un cas, d'accord, je me trouve dans le shoot yahid et je veux boire quelque chose qui se trouve dans le shoot al-abim. Je sors ma tête et mon corps et je bois. Dit Rashi, quand tu sors ta tête et ton corps et tu bois, le mashké que tu bois, il s'arrête, il se pose d'abord dans ta bouche. Une fois qu'il s'est posé dans ta bouche, elle s'appelle makom petour. Alors ici, il y a un chidouche, c'est que comme ton corps, tes pieds sont dans un reshoot et que ta tête se trouve dans un autre reshoot, alors quand tu vas mettre le mashké dans ta bouche, la bouche, elle va s'appeler makom petour. Pas 4 sur 4, etc. Ouais, makom petour. Pourquoi ma compétence? Ah, parce qu'il n'a pas les shiurim nécessaires. Il n'a pas les shiurim nécessaires de Arba'at Fahim Abatzahim. Ah, Makom Ptour. Ah ben, du Reshut Arabim au Makom Ptour. Après du Makom Ptour à ton ventre qui est Reshut Yahid, ouais, eh bien, c'est pas un problème. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, mais ça. Ma question est différente. Pourquoi Attends, Amos. On va pas rester 3 heures sur Tosfot. Viens, on voit tout ce que Tosfot dit sur la Chia. Après, tu poses ta question. J'ai pas fini de répondre. J'ai pas fini. Ça sert à rien de parler maintenant. Alors, Rachid nous dit, tu sais, ta bouche, elle s'appelle Makom Ptour. Tosfot dit, attends, il y a encore un souci ici. Pourquoi? Parce que même ça, on n'a pas autorisé. Je ne sais pas si vous vous rappelez au début de la Maseret, on a vu, on ne peut pas mettre quelque chose dans le reshoot, dans le reshoot yahid au makom ptour, oui, et ptour dans le reshoot arabim, chez Mayahlif. Peut-être qu'il va passer du reshoot yahid directement au reshoot arabim. Et là, c'est ce que tu es en train de faire. Reshoot arabim, makom ptour, reshoot yahid. Ça, c'est la question de Tosfot juste après. Mais il n'a pas encore fini de répondre à ça. ואף אגב במקום שאין בו 4 טפחים אמרינן ובלבד שלא יחליפו, ça c'est la question que je viens de poser, ça n'a rien à voir. Atam gazrina jilma chila pokebedia. Là-bas, je suis gozer, de peur qu'il passe d'un reshoot à l'autre directement. Mais ici, c'est pas possible. De l'eau, impossible d'abord impossible qu'elle s'arrête pas d'abord dans la bouche un petit peu avant de passer dans l'autre reshoot. Dans le ventre. Oui, impossible. Virgule. Donc j'ai répondu à la question. Aval, bemashtin, verak, lo hashiv, piu, makom petour, kiwan, de piu, vegufo, en bamkom echad. Point. Voilà ma réponse. J'ai fini ma réponse. Rachid dit, mais par contre, si maintenant tu parles de mashtin, quelqu'un qui fait ses urines, ah, mais là, ou bien celui qui crache, c'est quoi là-bas? Le bonhomme, il est dans le chute yahid, il veut cracher dans le chute rabim. Il dit, mais là-bas, la bouche, elle est là où il y a le corps. La bouche, ça ne s'appelle pas makom peto. Il y a encore hidouche ici. Hein. On peut être dan par rapport au début de la Maseret Shabbat. Ah ben, comme ça, Rachid dit. Je répète, Ikaratirus, c'est le suivant. Quand ta bouche, quand j'ai le mot la bouche, vous comprenez, hein, c'est l'avdaf à la bouche. Hein. Quand ta bouche, elle n'est pas dans le même reshoot que ton corps, que les pieds, on va dire, alors dans ce cas-là, elle va avoir un djinn de makom petour. Mais quand la bouche se trouve dans le même endroit où il y a le corps, eh bien, elle n'a pas un djinn de makom petour. Elle a le djinn là où il est le corps. Voilà la réponse de Rachid. Mais alors, ça voudrait dire, Manu, ça voudrait dire que dans ce cas-là, s'il se penche, s'il est à la fenêtre, mais qu'il se penche, qu'il se met vraiment dans le reshoot arabim pour cracher, ça serait possible. Juste, c'est la suite de Tosfot. Urfize, ayamuta leosi rosho mirshut arabim, velizrok, kiwande piu bemakom aher ave, makom ptour. Exactement ce que tu viens de dire. C'est bon? Oui, mais on devrait être gozer, zéatouzé. Quand on ne me prend pas la tête, je devrais être gozer. Quand tu seras un chacham comme ceux du Chaz, tu pourras être gozer. OK? Ça, c'est ce que Tosfot conclut. Voilà ce qu'il en découle de ce qu'on vient de dire. Alors, est-ce que ça va être retenu jusqu'à la fin de Tosfot? J'en sais rien. On va voir, on va découvrir.
Point. Amos, vas-y, là j'ai fini la réponse de Rachid. Qu'est-ce que tu dis? Ok. Moi, ma question, pourquoi d'un coup, la bouche, il faisait partie du corps de l'homme, et d'un coup, tout le grand, en marquant plutôt, il Alors fait ici, je partie te du répète, groupe. je ne vais pas te répondre à cette question-là, tu as raison, c'est une question qu'il faut creuser, d'accord? On constate que Rachid fait un hilouk entre lorsque la bouche et le corps sont dans un même reshoot ou pas. Si le corps, ils sont dans un même reshoot, la bouche suit le corps. S'ils n'ont pas dans le même reshoot, la bouche ne suit pas le corps. Donc comme elle est en l'air, c'est deux reshoot différents. Elle est suspendue là-bas dans un autre reshoot, ouais. Eh ben, regarde Mais où elle est. oui, Elle n'est pas dans, j'ai elle est compris, j'ai pas dans le compris. même reshoot. Je suis désolé, elle n'est pas dans le même reshoot. C'est ce qu'il va te dire Mais la Rachid. bouche, la bouche, il est de le Collé ou pas corps. collé, j'en ai rien à faire. C'est pas dans le même reshoot. Bon, tu vas pas t'arrêter sur ça quand même. Ok, ok. Ok, très bien. J'ai compris, mais c'est-à-dire que cette réponse, elle est quand même un peu d'un coup que tu sors Mais là, de la bouche, du Rachid a corps de répondu machin. comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te Voilà, dise? Rachid, il peut faire ce qu'il veut, Rachid, Je sais pas, Rachid, il fait ce qu'il veut, mais il sait ce qu'il dit. mais bien Ok. sûr aussi. وعادم بعيالا ببلغ بترا وبرشوت يحيد وبياما برشوت ربيما عينو مشوم دمر علي مياد كشنيقلو ميقوفو شوف انا نحيم بفياما. Soit dit, je comprends, selon ce que je viens de dire, je ne comprends pas pourquoi la Gemara se pose des questions dans Daf Sadiktet plus tard. C'est quoi la question qu'elle s'est posée? Lui, il se trouve dans le Shut Hayachid. Et puis Hama, d'accord, se trouve dans le Shut Arabim. Ça veut dire, il est pile à l'extrémité du Shut Hayachid, de telle sorte que sa Hama, quand il va uriner, là où ça va sortir, ça se trouve déjà dans le Shut Arabim. Et moi, quel est le din dans ce cas-là? Je dis, je ne comprends pas. Pas tout. Selon ce que Rachid a dit, pas tout. Parce que Piyama ne se trouve pas dans le même reshoot que son corps. Pourquoi Agmar pose des questions? Non, là-bas, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Là-bas, hein, quand l'urine, la vessie, elle se vide, elle ne fait pas une pause. Elle ne fait pas une pause dans Piyama. Tout de suite, elle est propulsée. Elle ne s'arrête pas. Donc, ça va du Reshut Yahid directement au Reshut Arabim. D'accord? Donc, voilà pourquoi la bague, morale pose action, ça n'a rien à voir avec le cas, avec la réponse de Rachid. Bon. Aval, ils n'ont pas fini Tosfot. Tosfot disent, mais cette réponse-là, a priori, que Rachid a donnée, il y a une pouchia dessus. Aval mi perakama de Shabbat, chia. Pourquoi? De Kamrin nata madraba mishihashecha de ishaji le ati l'idée hiyuv hatat. Là-bas, je ne sais pas si vous vous rappelez, la Gemara a parlé, quelqu'un il a sorti sa main avec des fruits, par exemple, en dehors. Lui, il se trouve dans le Shut Yahid, il sort sa main dans le Shut Arabim. D'accord? Avant Shabbat, pendant Shabbat. La Gemara traite tout ça. Est-ce que tu gardes ta main? Est-ce que tu en rentres ta main? La Gemara a traité tout ça. Et la Gemara, à un moment, elle se propose de dire, elle dit comme ça. Adraba, au contraire, Mishihashecha, quand tu as sorti ta main alors que c'est la nuit, ça veut dire Shabbat est déjà rentré, que dans ce cas-là, si tu laisses la paume, ouais, par exemple, tu l'as fait tomber, Hayab, oui, a-t-il aidé Hayov Hatat? Ah, dans ce cas-là, l'Oqan Sinale, on ne va pas être dur avec lui. Allez, rentre ta main, ne reste pas comme ça. Si tu restes comme ça, tu risques de la faire tomber, tu vas être Hayab Hatat, allez, Khatek, rentre ta main. L'Oqan Sinale, tu se demande, mais je ne comprends pas. Oui, Ashta. Comment tu veux qu'il arrive à Hiyuf Hatat? Puisque sa main n'est pas dans le droit du corps. Donc, selon Rachid, ça doit avoir un djinn de Makom Ptour. Et si c'est Makom Ptour, même si ça tombe après dans le Shut Arabim, tu n'es pas Hayab. Donc, tu te demandes voilà, couché. Et Shlomar, tu dit, allez, on va répondre pour défendre Rachid. Dès l'eau, alors là aussi, Amos attache sa ceinture. Dès l'eau, Hashi vanahab makom ptour et là, bedavar shehu notel mimekomo. Avalatam sheaklinah me'elaw, lo Hashi vanahab makom ptour. De toi, tu as l'air de répondre. Quand tu sors ta main
la pomme, ouais, elle est déjà dans ta main. D'accord? Donc ça ne s'appelle pas Anaha B'Makom P'tur. Quand est-ce que je dis ça s'appelle Anaha B'Makom P'tur? Quand tu bois, tu prends quelque chose de l'extérieur et que tu la mets dans ta bouche, tu la mets dans ta main. Là, ça va Quand tu fais s'appeler, Akira, quand tu fais là, ça Akira. va s'appeler Makom. D'accord? C'est pas mimé là. Elle était dans un endroit, elle arrive dans un autre endroit. Dans ce cas-là, il n'a rien à mis. Mais sinon, non. Alors, bien sûr, il faut réfléchir à c'est quoi la zvara de ce hilouk-là qui nous permet de faire un hilouk comme celui-là. Ok, tu réponds de cette manière-là, mais c'est quoi à la Havana? C'est quoi la Havana dans ça? D'accord, il faut chercher. D'accord? La vérité, c'est que tout le tirouz de Rashi Bichlal, si on voit le début de la Masère de Shabbat, on a beaucoup de questions. Hein. Ok, bon, ça c'est ce qu'il dit Rashi. Sinon, il y a des questions, il y a aussi des réponses. Ou le fisait, ça soit tu dis. Maintenant, de la manière dont j'ai défendu Rashi, ouais, ça va sortir contre ce qu'il a dit tout à l'heure Emmanuel Frankel. Ou le fisait assur le aussi rocho beshut alabim velalo. Pourquoi? Parce que quand tu sors ta tête dans le shut alabim, ton crachat, on va dire, ouais, bah, il était déjà dans ta bouche. Tu ne l'as pas pris de quelque part d'autre. Donc, ça s'appelle qu'il est déposé dans un maqam p'tour. Vous comprenez? Et dans ce cas-là, donc ça suit le corps. Et donc, tu n'aurais pas le droit. D'accord? Donc, ça, c'est la réponse. Le hilour de Tosfot, c'est le suivant. Quand c'est dans ton corps déjà, dans ta main, dans ta bouche, et tu l'amènes dans un autre endroit, comme il était depuis le début là-bas, il continue à voir le réchoute là où il est le corps. Il continue. C'est uniquement quand il vient d'ailleurs, vers ta bouche ou ta main, ou là, non, ça change. D'accord? Voilà la réponse de Tosfot. Tosfot continue. ואם תאמר הקצ'י אפשר דלא עתיד לידי חיוב חטאת כגון שייתן מידו זאת לידו אחרת. Ils disent, mais encore j'ai un problème. Pourquoi la Gemara elle dit, attends, rentre ta main, parce que si je te laisse ta main comme ça tout le Shabbat, tu vas faire tomber la pomme et tu vas être Hayav Hatat. Pourquoi? Tu n'as qu'à sortir ton autre main et tu chopes, tu la mets dans l'autre main, puisqu'elle n'était pas dans cette autre main. Ça s'appelle que maintenant la pomme est dans un maqam p'tour. Et si elle est dans un maqam p'tour, même si tu l'as fait tomber, tu n'es pas Hayav Hatat. De nouveau, question sur Rashi. Veyesh Lomar. Regardez le Dohar extraordinaire. Regardez, incroyable, hein, vraiment, ça les rayonne. Là où il a fait sortir dans le Shutabim, il y a un trou. Le trou, il est petit, il ne peut pas introduire une deuxième main pour faire son jeu là. Il ne peut pas. Voilà de quoi on parle. Tout ça, c'est un derrière les Hamid d'Ivrei Rashi. Point. Vas-y, donne une note, Amos, donne une note. Oui, c'est incroyable quand même que tu se poses parfois. Il tire sur Mais je sais Rachid. que tu vas critiquer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Aïe, oui. Voilà, c'est bon, c'est très dehors, mais c'est pas grave. Ok. Puisque tu m'as dit, moi, maintenant, puisque c'est dehors, c'est eux, ils savent ce qu'ils sont en train de dire. Bah, ils Bon, savent. Ils savent, t'inquiète pas. ils savent. Ils savent très bien. C'est nous, on manque de Ah oui, alors là, Hamkout. c'est. On doit manquer de Hamkout. Oui, je Ve'od, parle maintenant, pour ce moi. soir, Oui. c'est lui qui parle. Ve'od, Nira Lefaresh. Je peux proposer une autre réponse. Des lots d'amis les machines, voilà. On revient tout au début de Tosfot. On a dit quelle différence? Machine, voilà. Là-bas, on a dit que c'était interdit. Et boire, tu dis pas que c'est autorisé. Tu dis que c'est autorisé. Allez, quand tu bois, tu prends l'eau du shoot à l'abîme et hop, elle rentre dans le ventre dans le shoot à l'abîme. Oui. L'eau d'amis. Pourquoi? Ici, tout ça, tu sont mehachim, pas comme Rashi, que l'eau, quand elle arrive dans le shoot, dans ton ventre, ça s'appelle le shoot et yahid. Et Rashi a dû être mehadesh, que ta bouche, c'est ma pomptour, etc. L'endroit de la bli'a, c'est l'endroit de la hanaha. Voilà ma réponse à moi. L'endroit de la bli'a, bala'ata, ouais, inarta. C'est clair, voilà la réponse.
דאחר כשבולעם מיד חשיבי כנחים. אף אגב דאינם נחים עד שיגיעו למעה, ou bien qu'en fait la réalité c'est que uniquement lorsqu'ils vont arriver dans les mérailles, dans l'estomac où ça va se poser, sinon non, quand même. Mishum de mvatle agav gufo. Pourquoi bébé? Ah, c'est-à-dire, C'est vatel par rapport au corps. c'est-à-dire, il faut donner. Une seconde. Et donc, du coup, puisque la tête, elle se trouve avec le cou aussi dehors, donc ça s'appelle que la akira et la naha est toujours dans le même. Les mêmes ressources. Voilà. Oui, bonjour. Oh là là. ואחי Encore נמי une אמר רבה בפרק המוסי. aussi שתי אותיות, וכתבן, כשהוא מהלך, il a pris donc de l'encre pour 2 lettres, et quand il a sorti dehors cette encre-là, et puis il a écrit 2 lettres en marchant. Bien que lui, il est en train de marcher, d'accord, le ktav, il est battel par rapport au support, et donc ça s'appelle c'est considéré comme étant leur hanaha. D'accord, comme la blia ici, c'est la naha, ici aussi l'activa, c'est leur hanaha. Et les hayav. Ok, hayav. Ktivatan zo yanahatan. De la même manière que bliatan zo anahatan, ktivatan zo anahatan. Ok. Mais moi, qu'est-ce que tu ne penses pas de la réponse, de la Ah, commence deuxième par réponse? moi, tu sais que je ne donne pas de notes. C'est toi qui je suis pour donner des notes. Ah, Non, c'est shalom, c'est shalom. pose pas ces questions. Oui. On peut parler quand on est bien marié, ouais, quand on est bien marié, donc on peut parler. Là, juste pour avoir les moussagim, les idées. D'accord? Correctement, c'est tout. Maintenant, tout ça, dis avec ça, hein, je réponds à une autre question. C'est quoi? Matitin de Amrolo, Gabé Yesh Ochel Achila Achat. Là-bas, il y a une Mishnah qui me dit il y a quelqu'un qui mange une chose, il est Hayav Kama Hataot. 4 Hataot, je crois, que c'est comme ça. Il a pris du Haleb le jour de Kippour, c'était du Notal aussi. Ouais. Et Rabbi Meir, il dit tu sais, il y a encore un Hata, un Hiyuv Hata. Tu sais quoi? Si c'était Shabbat, et ce qu'il a mangé, il a fait sortir dehors. Il a mangé, il a fait une ossa, il a avalé. Oui, demande Tosfot, tu as acheté un Hashiv ossa, Beadé Anar. Quel rapport ossa, Rabbi Meir, où tu es? Quel rapport ossa avec les autres Hiyuv et Hatat, l'autre, le Halef, quand il l'avale, ça il est Hayav Hatat. Ouais, il est Hayav Hatat. Et l'autre, il faut que ça arrive dans ton ventre. C'est pas au même moment. Comment tu considères Osa avec les autres Hayuvim? Ah, ben, il a des Mechayev alayu. D'ailleurs, Bishat Anahat Garon, Akatil ou Mechayev à Osa? Ah, Chianou Bemeao. Quel rapport, Rabbi Meir? Et là, d'ailleurs, Bébet, les Hachabim, ils ont répondu, l'homme inachem osé. Et là, à Osa, Nami Mechayev, Mishat Bliad, Hashiv Kimona. Ça, ils disent la vérité, c'est qu'il a raison, Rabbi Meir. Par rapport à ce que j'ai dit, ça marche. Au moment de la Blia, il y a aussi la Naha. D'accord? Comme il y a aussi la Naha au moment de la Blia, voilà pourquoi Rabbi Meir l'a comptabilisé. Fin de Tosfot. Très bien. Maintenant, on reprend la Sougia et on a besoin de Jonathan Kamouman. Il est fatigué, Jonathan. Jonathan, tu es fatigué? Tu m'as dit que ce dimanche, tu ne travailles pas. C'est pire. Ah, allez. Moi, je reprends la Gemara maintenant. On enchaîne jusqu'à le bas du Hamoud. לא יעמוד אדם ברשות הרבים וישתה ברשות היחיד וישתה ברשות הרבים, אלא אם כן מכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה. וכן בגת. La même chose au sujet du gat. Qu'est-ce que ça veut dire, וכן בגת? Alors, Rachid nous rapporte que la Gemara va dire plus tard que si maintenant tu es en train d'écraser les raisins, là où tu presses le raisin, au niveau des masrot, tu savais qu'on n'a pas le droit de. On a le droit de boire beofen araï, d'accord? Même si tu n'as pas encore prélevé les masrot, araï tu peux, mais pas keva, d'accord? Alors ici, c'est quoi vechen bagat?
Tant qu'il se trouve dans le gat, Rocho, Verubo, etc., ouais, il peut boire du jus de raisin, d'accord, même sans prélever le maaser, mais il ne peut pas sortir du gat et boire. Ça s'appellera Keva. Et même s'il va mettre de l'eau chaude, que c'est sûr qu'il ne va pas remettre, ouais, même s'il va mettre de l'eau chaude, et s'il est dans le gat, ou Rovo Bagat, Rocho Verubo Bagat, c'est autorisé, il n'a pas besoin de prélever le maaser. Bon, ben on verra ça plus tard, d'accord? Ça, c'est Vechen Bagat. Maintenant, on commence à Sugia. Gabi Adam, Ha'amar de Bayer Rocho. Au sujet de l'homme, on a demandé, on a exigé, on a demandé qu'il y ait Rocho Verubo. D'accord? Gabé para mi ba'inan la Rocha Veruba. Est-ce qu'au sujet de la vache, on demande Rocho Verubo? Bon, Amos, ça c'est la question que tu as posée tout à l'heure. Oh là. Alors, Pourquoi pas? la Gemara, elle précise sa question. Très bien. La Gemara, elle précise sa question. Chaque fois que, ça veut dire dans le cas où il attrape l'ustensile mais pas l'animal, dans ce cas-là, je n'ai pas de question. Là, dans ce cas-là, je comprends qu'on exige Rocho Veruba à l'intérieur. La question, je la pose lorsque tu attrapes l'ustensile et tu attrapes la bête par le cou. Pas par le cou, comment? Par la chaîne qu'elle a autour du cou. Afsar, la corde qu'elle a autour du cou. Comment? Regardez la photo, comme ça, une petite illustration. Ça ne fait pas de mal. À la page 40, 46. La photo 24. Oui, la photo 24. Ouais. Vous voyez, il y a une vache. Le bonhomme, il attrape l'ustensile. Et il attrape le hafsar, la corde qu'elle a autour du cou pour bien la tenir. Voilà, Amos. Ouais, montre-moi. Tu vois la vache? Oui, je vois la vache, oui. Ben, il a un collier autour du cou. Donc, Ok. il attrape et l'ustensile et la vache. C'est Ah. le monsieur qui attrape tout. Donc, la Gemara demande, dans ce cas-là, quand j'attrape l'ustensile et la vache, est-ce que je demande Rocho Verubo ou bien c'est même moi, ça suffit? Voilà la chaîne. Le D'accord? cheveu rebou, c'est le quoi? Oh là là. Le cheveu rebou, c'est la dame? Non, chez la BMA. C'est la BMA. Oui, Quel rapport oui. avec que lui, il tient ou il ne tient pas? Quand il la tient, hein, elle ne bouge pas l'animal, donc c'est pas grave a priori, même si c'est un petit peu à l'intérieur, ça suffirait. Ou bien non, même dans ce cas-là, on est recherche, il faut Rocho Verubo de l'animal à l'intérieur. Ah, Voilà la Sheila d'Agmara. d'accord. Amalé lui a répondu, Tanitoua. D'accord? En fait, qui parle à qui ici? Il n'y a personne qui parle. Ah, il n'y a personne qui parle. C'est qui Amalé? Le mot Amalé, il est étonnant, non? Bnei Yeshiva. Bon, il n'y a pas de Amalé ici. Enfin, il n'y a pas de Tanitoua. Au Bilvad, j'étais à Para, Rocha Veruba Mibifnim, Veshota. Il dit, mais ça, la Mishnah, on voit. C'est marqué quoi dans la Mishnah, comme Amos a voulu dire tout à l'heure? C'est marqué, Bilvad, j'étais Para, Rocha Veruba Mibifnim. Il faut que la tête et la majorité de son corps se trouvent à l'intérieur du Shota Yachid de Ben Apassim. Et elle boit. Maïla de Napitla ou Naptat Mana. N'est-ce pas qu'on parle du cas qu'il attrape l'animal et l'ustensile? Et donc, même dans ce cas-là, je demande Rocho Verubo de l'animal. Repousse la Gemara, l'eau. Peut-être que la Mishnah, elle parle des naprit mana velo naprit la. Qu'on attrape l'ustensile, mais pas l'animal. Vechin naprit mana
velo nakit la mishare. Alors, une seconde, avant de continuer la Gemara. Donc, la Gemara est en train de repousser, pas du tout. Je peux te dire que la Mishnah, elle parle de nakit la, nakit mana, velo nakit la. C'est ça? C'est clair? C'est clair? Et dans ce cas-là, je demande Rosho Verubo de la bête, mais sinon, non. Si maintenant tu attrapes même la bête, il n'y a pas besoin. Demande la Gemara, Vechinakit mana velo nakit la mishare. Quoi? S'il attrape l'ustensile et pas l'animal, est-ce que c'est autorisé? Si Rosho Verubo à l'intérieur? Alors, Tosfot, il se fâche un petit peu. Tosfot dit, je ne comprends pas. Tout à l'heure, pour toi, c'était évident pour toi que ça marche. Et maintenant, tu dis le contraire, que ça ne marche pas. Et la Gemara va essayer de prouver par la suite que ça ne marche pas. Alors, regardez, Tosfot, c'est le premier Tosfot du Ramoud. Tosfot, ils disent caché de Enze Sugat chasse. Ce n'est pas l'habitude de chasse de faire des choses comme ça. Oh, la Gemara a dit que quand il attrape l'ustensile et pas l'animal, bien sûr qu'il faut Rosho Verubo. Et maintenant, il dit, c'est pas autorisé, ça. Même si il y a Rosho Verubo, c'est pas autorisé. C'est pas l'habitude de faire ainsi dans le chasse. Tosfot répondre qu'en fait, l'Alam, il ne savait pas le bonhomme. Oui. Ça veut dire, en haut, quand on a dit que il attrape l'ustensile et pas l'animal, qu'il faut Rosho Verubo, c'est même si tu trouves à me permettre, je comprends qu'il faut Rosho Verubo, mais il ne sait pas, peut-être même ça ne marche pas. D'accord? Même Rosho Verubo, peut-être ça ne suffit pas. Mais ce n'est pas sur ça que j'ai la question. La question, c'est est-ce que j'ai besoin de Rosho Verubo quand j'attrape même l'animal? Maintenant, c'est possible que si je n'attrape pas l'animal, même Rosho Verubo, ça ne marche pas. Mais je peux comprendre que je l'exige. D'accord? Donc, ça, c'est la réponse de ce En haut, quand il a dit que quand il attrape l'ustensile et pas l'animal, il faut Rosho Verubo, c'est pas qu'il connaît que c'est ça le djinn. Et la film qui me sait l'omar de Shari. Seulement, il voulait dire, même si ça avait été autorisé, tu ne peux pas autoriser autrement que comme ça. Lo Shari et la Rosho Veruba. Ok. Donc, ça, c'était une petite. Une éhara de Tosfot. On continue. Maintenant, la Gemara, elle veut dire quoi maintenant? La Gemara, elle veut dire, les olam, je peux te dire que la Mishnah, elle parle lorsque tu attrapes le keli et pas l'animal. C'est pourquoi on demande le Rosh. Par contre, si tu attrapes même l'animal, même il n'y a pas Rosh, c'est autorisé. Et la Gemara maintenant demande, quoi? Tu oses dire que si tu attrapes pas l'animal, Rosh ça marche? Et pourtant, normalement, ça ne marche pas. D'où tu sais? Ve'atanya. Lo yemale adam ma'im. Ve'iten b'shabbat ifne behemto. Aval memaleo eshofer. Ve'ishotam eleha. Un homme ne doit pas remplir d'eau du BR pour l'animal. Shabbat. Ve'iten b'shabbat ifne behemto. Et il donne à devant son animal. De quoi on parle? Donc, il n'y a que deux cas possibles. On est d'accord, il y a deux cas possibles. C'est quoi les deux cas possibles? Donc, il attrape le keli par les mains, ça, d'accord. Maintenant, ou bien, ouais, on parle de passer birot, comme il dit Rashi ici. Il y a deux cas possibles. Ou bien, il attrape la tête de l'animal, ou bien il n'attrape pas la tête de l'animal. Si tu dis qu'il attrape la tête de l'animal et tu es en train de me l'interdire, alors c'est quand c'est autorisé alors? Ouais. Quand c'est autorisé. Donc, c'est sûr qu'on parle qu'il n'attrape pas la tête de l'animal. Mais s'il attrape la tête de l'animal, c'est autorisé parce qu'il y a le Rosh. Mais s'il n'attrape pas la tête de l'animal, même s'il y a le Rosh, ça ne marche pas. Voilà ma preuve que ça ne marche pas. Donc, Tosfot et Rashi, a priori, ils disent la même chose. Refaites le raisonnement, s'il te plaît. Ouais. Je vais lire Rashi, après je vais lire Tosfot, après je répète. Regarde Rashi. Lo yemale adam ma'im ve'iten ifne behemto. ויאחוז הכלי בידו, בעוד שאיש אותה, ולקמן בברייתא בשמעתין היא, גבי פסי ביראות.
Ou c'est sûr qu'on parle, donc dit Rashi, pour qu'on comprenne la question, c'est sûr qu'on parle qu'il n'attrape pas l'animal. Pourquoi? Parce que s'il attrape l'animal, quand même c'est interdit. À quoi ça sert tu me dis mais c'est aussi interdit, ça aussi c'est interdit. Et la pshit katla. C'est sûr qu'on parle dans le cas où il n'attrape pas la tête de l'animal. Au machitin des shari, et la Mishnah qui a autorisé chez nous, bedna kitla. Le kataner roshaveruba bibifni. Et tout soit la même chose. Ve'atania lo imale gabe pesebiraot, mitneya. ومشمع دقايا متنتين وفرقاب ديكار رشاوروبا والكرحيق بدلو نخيتلا عيري دي بنخيتلا عيري يمكن ما هو عيلو رشاوروبا شلبرا. Je reprends encore une fois. Le Tana de la Braïta nous dit tu ne peux pas remplir et donner à ton animal. Donc tu tiens l'ustensile et tu vas donner à ton animal, tu ne peux pas. Donc on parle de quoi ici? On parle, il attrape la tête, il n'attrape pas la tête. Si tu dis qu'il attrape la tête de l'animal, alors ça dit je ne comprends pas. Ça dit je ne comprends pas. Si même ça c'est interdit, c'est quoi le cas qui est autorisé alors? Et on comprend que on parle de l'oshovurubo, on dirait. Alors c'est quoi le cas autorisé? Et là, on parle en fait qu'il n'attrape pas la tête de l'animal. Donc, je t'interdis. Et la Mishnah qui a autorisé, c'est parce que tu attrapes la tête de l'animal. Donc, j'en conclus que quand tu n'attrapes pas la tête de l'animal, même le chauve-roubo, ça ne marche pas. Et quand tu attrapes la tête de l'animal, j'exige au moins le chauve-roubo. Voilà la question d'Agmara. Aval memaleu et chauffer, veishotamela. Mais il peut remplir et verser, et elle boit de par elle-même. Ça, c'est autorisé. Dans le cas où il n'attrape pas la tête. Donc, question. D'accord? Donc, a priori, oui, on a résolu notre problème. Répond la Gemara, repousse la Gemara, pardon. Ha itmar ala. Mais non, cette braïta-là que tu viens de citer, Abaye, il a déjà expliqué de quoi on parle. Ça n'a rien à voir avec notre sujet. Ha itmar ala. Amar Abaye acha be'evu sa'omed bershut arabim gavo asrat fahim verochav arba'a. On parle ici d'un evus, d'un mangeoire, qui se trouve dans le shut arabim. Il est haut de 10 fahim, il est large de 4 fahim, et une extrémité se trouve ben apassim. Verosho ehad nichnas le ben apassim. Et c'est interdit. Qu'est-ce qui est interdit? C'est interdit de prendre, de puiser de l'eau. Alors regardez d'abord pour que vous compreniez de quoi il est question. Regardez la photo 26. Vous allez voir de quoi on parle ici. Ouais, vous voyez la 26? Alors, voilà. C'est là? Voilà, très bien. Vous voyez, vous avez le mangeoire, le evus. Le evus, une extrémité, il est dans le shoot ben apassim, et une autre extrémité, il traverse le shoot à l'abîme, et l'autre extrémité, elle est devant la vache, qui elle se trouve dans une étable, par exemple. Ça, c'est comme ça que Rashi dit. Ça dit, c'est pas la peine de dire ça, mais Rashi dit, c'est ça qu'on parle. Oui? Maintenant, la photo que vous voyez sous les yeux, ça, c'est autorisé. Ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est quoi? C'est que tu prends le seau d'eau, ouais, tu le mets sur le evus, et toi, tu marches dans le shoot à l'abîme et tu as fait avancer avec toi le seau d'eau au-dessus du evus jusqu'à l'animal. Ça, c'est interdit. Vous avez compris de quoi on parle? Ça, c'est interdit. C'est ça ce que le Tana ne veut pas. Mais que le Tana, il dit ça marche, c'est que tu verses directement dans le mangeoir. Ouais. Ça, c'est autorisé. Comme le Tana le dit, aval memaléou et chauffer. Ça, c'est autorisé. D'accord? Par contre, prendre le seau et le porter dans la longueur du evus jusqu'à l'amener devant l'animal, ça, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Gzera dilma hazile le evus dimkalke, de peur, qui voit que le evus, dans l'autre extrémité là-bas, il est abîmé, va-t-il être takouné, il va vouloir le réparer, vedare les daoula beade, il va porter le seau avec lui, et donc, il va le faire sortir donc du Reshut Hayahid au Reshut Arabim. Et il va être Hayab Hatat. C'est pourquoi je ne veux pas que tu fasses ainsi. Donc, rien à voir avec nous. Et donc, le Safer n'a pas été résolu.
Les olam, c'est possible que si tu attrapes pas la tête de l'animal, ça reste que je te demande Rosho ou Erubo. Ouais. Et si j'attrape la tête de l'animal, c'est possible, il n'y a pas besoin de Rosho ou Erubo. Donc, tu n'as pas répondu au Safer. Est-ce que c'est clair? Demande à Gmara, Chez les bousses, je n'ai pas bien compris, mais bon. Pourquoi non, c'est important parce qu'on va répéter 2 fois la Gmara. Il faut que tu comprennes bien au moins une fois. Alors, réexplique-moi les Est-ce bousses. que la photo, tu l'as bien vue? Non, je ne l'ai pas vu. Alors, comment tu veux deviner? Regarde la photo, regarde là, tu la vois ou pas? Ou chez moi ou pas? Que tu Je ne arrives à vois voir. Ok, ok. Tu l'as vu? Oui, Ici, il y a la vache qui est là. Ici, il y a le mangeoire. Et le Oui. bonhomme, il est là. Et le ben Oui. les passim, ils sont là, tu vois? oui, Donc, une extrémité du mangeoir, elle est dans le shooter Yachid. Et l'autre Oui. extrémité, elle traverse le shooter Abim. Le mangeoir traverse le shooter Abim ok, jusqu'à la ok. vache. Jusqu'à Oui, la vache. Ce que le oui, bonhomme est en train de faire, c'est autorisé. Mais ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est qu'il prend le seau, et ça, s'il n'y a pas de photo là-dessus, oui. et il marche, lui, dans le shoot à l'abîme, en portant le seau. Le seau, il reste au-dessus du évous, qui est le shoot à yachid, et il l'amène jusqu'à l'animal. Ça, il ne peut pas le faire. Il a remis libre sur Tarabim. L'animal, il se trouve dans l'étable, c'est aussi un shoot à yachid. Ça, c'est sur Tarabim ou c'est quoi? Et regarde bien la photo. Jonathan, vas-y, montre-lui encore une fois. Donne-moi, Regarde bien donne-moi la photo, Jonathan. Regarde bien, regarde bien. Regarde Amos. Là, il y a un Voilà. réchute. Là, il y a une étable là, où il y a les vaches, les animaux. Oui, oui, Là, oui. lui, il a un mangeoir, cette vache-là. Elle a un mangeoir. Oui, oui. Maintenant, lui, il est dans les Passibiraot, là. Il est dans un Réchuta Yahid. Voilà, Ici, oui. entre cette planche-là et l'étable, c'est un Réchuta Rabim. Maintenant, Oui. lui, il a demandé, est-ce que le monsieur là qui est là, s'il vient ici, tout en soulevant le seau sur le mangeoir, au-dessus du mangeoir, pour amener la nourriture à la vache, est-ce qu'il a le droit alors qu'il est dans les Réchuta Rabim? Lui, il est dans le Rishut Yahid, Arabim, et le seau So, il est survole le au-dessus du mangeoir qui est Rishut Yahid. Yahid. Oui, Ça, c'est interdit. Le Tana, il ne veut pas ça. Lui, il est dans le Soutayahid, lui. Lui, Non, mais il va non, marcher vers regarde. la vache. Là, il va marcher ici, il va faire il va tourner. Hop, une fois qu'il aura traversé cette ligne imaginaire qui est ici, entre ici et ici, c'est Réchuta Oui. Rabim. Donc, une fois qu'il est Oui. là, est-ce qu'il a le droit de porter le seau, bien que le seau il soit au-dessus de ça, là, du mangeoir? Ah, oui, 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 ok. Alors ça, Béhémet, il n'a pas le droit, le Tana nous dit. Pourquoi? Mais est-ce que c'est pchita, non? Non, ça, on a le droit normalement. Mais Pourquoi on n'a pas le pourquoi? C'est pchita, il a amené le sauf vers le Sotarabim. Mais ما تسمعش. Ah là là, Le seau, il survole un Rishut Yahid. Il y a une Gemara plus tard qui dira, oui, tu écoutes, Omed Adam Oui. Birshut Arabim, Taltel Birshut Yahid. Qu'est-ce que tu veux? Tu entends ou pas? Non. Je répète. Omed Adam Birshut Arabim, Taltel Oui. Birshut Yahid. Ah. Ok. Alors, la même chose. Et bien, on a D'accord. interdit. Pourquoi on a interdit? De peur qu'il trouve que le mangeoir, il faut le réparer. Et donc, lui, il est en train de porter son seau et il va le déposer dans le shoot arabi. Ok. Voilà. Il a pris Akira Beshut Yahid, Anaha Beshut Arabim. C'est clair? Oui, oui, oui. Alors, la Gemara, elle dit, mais je ne comprends pas. Est-ce qu'il est Hayav s'il avait déposé dans le shoot arabim? Parce que lui, il ne pensait pas le déposer dans le shoot arabim quand il a fait la Akira. Dans ce cas-là, on a vu dans ma série de Shabbat Zafek que ce n'est pas tout. Celui qui vide ses objets d'un endroit à l'autre, et puis finalement, il a décidé de sortir le Shoutarabim. Et quand il a fait la Kira, ce n'était pas pour le faire sortir. Pas tour, il n'est pas tour. Chez lui, il a Akira, Misha Alishona, l'écart. Parce que la Akira première n'était pas pour le faire sortir. Et donc, du coup, même s'il vient le déposer dans ton chash, c'est quand il est sur de la banane. Donc, un là où il exore l'exera.
Alors elle, a Zimnin, la Gemara le corrige. C'est vrai, mais c'est possible, Zimnin, Dimtaken le, Vadal Me'ayel. C'est vrai, il va le déposer. Il va réparer le mangeoir, et après il va reprendre le seau du Reshut Arabim, et il va le déposer dans le Reshut Ayahid. Et donc, Veqa Me'ayel, Reshut Arabim, le Reshut Ayahid. Voilà mon chash. C'est bon? Mhm. C'est clair. Donc, finalement, conclusion de la Gemara, je n'ai pas répondu à la question. Si j'attrape aussi la tête, est-ce qu'il faut le chauve-roubeau ou bien ça suffit même un petit peu? Je n'ai pas répondu à la question. La Gemara, plus tard, pas tout de suite, mais un peu plus tard, elle va essayer de rapporter une baraïta qui répondra à la question et elle va la refuter aussi. Avant d'arriver à ce plus tard-là, On ne la ramène pas ici. hein, Ah, pardon. Non, elle va rapporter une deuxième version de la Sheila. Ika de Amre. Gabé Adam Akamrinan des Sagi. Vous entendez le mot des Sagi? Des Sagi, les Berosho Verubo. Ça suffit à l'homme, Rosho Verubo. Gabé Para, Misagila Berosha Veruba ou là? Au sujet de la vache, est-ce que ça suffit, Rosha Veruba ou pas? Tout à l'heure, dans la première Sheila, c'était barré. On a besoin, Rosha Veruba ou pas? Ici, la question c'est est-ce que ça suffit, Rosha Veruba? Peut-être qu'il faut plus. Oh là. Echa, la Gemara va préciser sa question. Echa denakit mana venakit la. Quand il attrape l'animal et l'ustensile. Non, je sais que ça suffit, hein, Rochaveruba, je sais que ça suffit. L'otibailar, de sagila, berochaveruba. Et là, kitibailar, denakit mana velonakit la. Mhm. Quand tu attrapes que l'ustensile et pas la tête de l'animal, est-ce que ça suffit, Rochaveruba, il faut tout l'animal? Ou ça suffit pas? Maï, quel est le djinn? Amalé tanitoua. Il lui a dit tanitoua. Obilvad, shetehe para rosha veruba. Comment? Et là, on va refaire le même, la même charlaveta. Le même démarche. Voilà. Alors, on y va. Amalé tanitoua. Obilvad, shetehe para rosha veruba bibifnim. Veshota, c'est notre Mishnah. Maïla, n'est-ce pas qu'on parle de nakit mana, velon nakit là. Donc, tu vois que ça suffit. Même s'il attrape que l'ustensile et pas l'animal, ça suffit, Rosha Veruba. L'eau, elle ne dit pas du tout. On parle, il attrape et l'animal et l'ustensile. C'est pourquoi ça suffit, Rosha Veruba. Mais sinon, ça ne suffit pas. Et la Gemara dit, d'ailleurs, c'est comme ça que c'est logique de dire. Pourquoi? Parce que si tu dis qu'il attrape l'ustensile et pas l'animal, Mishari, tu crois que ça marche? Rosha Veruba, ça ne marche pas. Et on comprend comment cette phrase-là. Tu m'as interdit de donner à l'animal. Tu m'as permis de verser devant lui. Quand je t'interdis de donner à l'animal, de quoi tu parles? Si tu parles, tu attrapes aussi la tête. Alors quand est-ce que c'est permis? Et là, tu n'attrapes pas la tête. Et tu vois bien, donc le Shoveruba, ça ne suffit pas. Donc tu vois bien que ça ne suffit pas. Et la Gemara repousse. Ah, Itmara, là, pas du tout. La Braïta, elle ne parle pas du tout de ça. La Braïta, elle parle du mangeoir. Ah, Itmara, là, Amara Beyacha. Be'evu, Saomed, Bershot Arabim, Gavo, Asrat, Fahim, Verocha, Varba'a, Veroshon, Nichnas, Ben Apasim. Des imnin, des hazile, les evus, des mkalkel, ve'achil, et takune, ve'darile, les daoula. Bahade, וכמה פיך ברשות היחיד, לרשות הרבים. Là-bas, on parle du mangeoir qui se trouve dans le Shut Arabim, et une extrémité se trouve dans le Ben Apassim, et l'autre extrémité devant la vache. Oui. Le mangeoir lui-même, c'est un Reshut Yahid. Oui. Et que le problème, c'est que parfois, ils peuvent voir dans le Evus un problème, et donc il va venir à le réparer, et va porter le seau avec lui du Reshut Yahid, c'est-à-dire Ben Apassim, or Reshut Arabim. Et la Gemara demande, il n'est pas Hayav, Amar Rav Safra, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan, Amfane Hafasa Mizavit Tezavit Nimlach Alen Veosian, Patur Shiloh Akira, Mishar Rishona Lekach. Et la Gemara change, et la Zimnin Demtakenle, Veadar Ma'ayille, Veka Ma'ayille, Mershut Arabim, Lershut
Ayahi. Point. Donc, leur alarme, c'est possible que ça suffit. Donc, voilà. Avoir le repousse, leur alarme, c'est possible que ça suffit. Même si tu ne frappes pas la tête, Rocho Verobo, ça suffit. Donc, tu ne m'as pas répondu à ma question. C'est clair? Alors, du coup, on n'a répondu à aucune Pour question. le moment, on a répondu à rien du tout. On ne sait pas s'il faut qu'il y ait, on ne sait pas si ça suffit qu'il y ait, ou on ne sait pas s'il faut qu'il y ait du tout. Juste. Tashma. Allez, on y va. Avant de faire Tashma, comme on est en train de parler de ça, venez, on fait Tosfot, Amar Abaye. Alors, il faut voir Tosfot ici ce qu'il est Mahadash vraiment. Hein. On dirait au départ, il explique comme Rashi, après il va rapporter Rabbeinu Hananel. Regardez. Piresh, Amar Abaye, Acha Bevus Ahmed Bershut Arabim. Pirouche. Sheabema Ochelet Mina Evus, Bershut Arabim. Et c'est la passive. Tosfot, il ne demande pas que la bête, elle trouve dans les tables, par exemple. Elle est du côté là-bas, là, côté Bershut Arabim. Il ne faut pas que tu remplis donc un seau et tu le mets à l'extrémité du Evus et il attrape avec ses mains. Dilma Hazi les roches à Evus. Dilma Hazi les roches à Evus chez Bershut Rabim. Peut-être il va voir roche à Evus, le côté du Evus qui est du côté de Bershut Rabim qui est abîmé. Et qu'il aille donc avec le seau là-bas, on m'appelle Bershut Yahid Bershut Rabim. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Et la chauffeur les faneha. Il faut qu'il verse devant elle. Que dans ce cas-là, même s'il voit l'extrémité du Evus qu'il a abîmé et qu'il aille là-bas, il a rien dans les mains. Parce qu'une fois qu'il a déjà fini de verser, il a mis le dli ben apassi. Il n'a plus rien à mettre. Il verse, après qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec lequel il va le poser. D'accord? Et ça a l'air d'être comme Rashi. Hein? Ce que Rashi a dit que l'animal se trouve dans une maison, c'est dans une étable, ça sert à rien du tout. D'accord? Pour celui qui veut savoir pourquoi Rashi a dit ça, bon, d'abord, premièrement, on peut discuter. Pourquoi? Regardez, bon, je ne veux pas dire ce que je pense moi, mais regardez le Ritba, ce qu'il dit là-dessus. Mais parce qu'on parlait de ce sujet-là, que l'animal, il est dans une chute et une partie de l'autre chute. On n'a jamais parlé de l'animal. On sait que l'animal il se trouve de l'autre côté du Evo, c'est tout, ça nous suffit, ça. Ça, c'est la Tarana de Tosfot. Je n'ai pas besoin de dire que l'animal se trouve dans une étable. Mère Patlan. Bon, Ritba, il dit pourquoi Rachid a dit qu'elle était dans l'étable pour te dire que le problème, il n'est pas par rapport à l'animal. Le problème, il est par rapport au Evus. L'animal se trouvait dans le Jutalabim, peut-être qu'il y aura un problème par rapport à l'animal lui-même. Je vais l'amener le seau par rapport vers l'animal. Non, l'animal, lui, dans l'étable, tu ne vas pas lui amener là-bas. Tu vas amener que dans le Evus. Comme ça, il voudrait, je crois, expliquer le Lidba pour défendre la Chine. Veyesh Sfarim. Bon, comme ça, je crois que c'est la Kavana. Veyesh Sfarim Shekatuv Baen, Vechen Gilsat Rabbeinu Hananel. Donc là aussi, il faut voir ce qu'ils veulent exactement, Tosfot. Il rapporte la Gilsat Rabbeinu Hananel. Je ne trouve pas qu'il y ait vraiment une grande différence par rapport à ce qu'on vient de voir maintenant. Qu'est-ce qu'ils veulent alors? Veyesh Sfarim Shekatuv, donc il faut être marié, ça veut dire. Veyesh Sfarim Shekatuv Baen, Vechen Gilsat Rabbeinu Hananel. Dilma Hazil et Evus de Mekalkel. Peut-être il va voir le Evus abîmé. On m'a piqué les daoulés. Il va faire sortir le seau, Béadé avec lui, Pirouche. Il ne peut pas mettre le dli dans l'extrémité du Evus qui se trouve Ben Apassim. On m'a piqué les daoulas derech Evus et faire sortir le seau en survolant le Evus. Comme Rachid lui-même, il dit ça. Et il voit de l'autre côté des Mikalkel ou Manahle qu'il est abîmé. Et donc, ce qu'il va faire, pardon, des Mikalkel, ou Manahle, il va le déposer dans le Chutalabim. Et donc, ou Manahle, Pirouche, Alara, Chutalabim. Mais la vérité, je vois que Rashi a priori aussi l'explique de cette manière-là. Donc, il y a peut-être une petite nuance, une différence entre les deux, mais je ne vois pas pourquoi Tosfot
et il a cherché à rapporter le pirouge de la Benohanelma, Marvi Arbezé. D'accord? Il y a des petites nuances entre eux, mais il n'y a rien de. Voilà, il n'y a rien de. Donc, ça veut dire que la rien baisé. Tashma. Ouais. Jonathan, c'est bon ou pas? Tu tiens le coup? Tashma. Gamal Sherosho Verubo Mi Bifnim. Un gamal, sa tête et la majorité de son corps sont à l'intérieur. Ovsim Auto. Vous vous rappelez, on a vu ça, Ovsim Auto. On le bourre. Pour le bourrer, parce que parfois on est dans le désert, on ne sait pas si on va avoir de la nourriture, alors on le goinfre. On lui ouvre la bouche, on l'attrape bien la tête et on l'enfonce jusqu'à l'intérieur. De toute façon, ils disent l'abdat, parce qu'on n'a pas le droit d'enfoncer jusqu'à l'intérieur. Ovsim, c'est interdit. Malaïkin, oui, mais Ovsim, non. Quand on dit ici Ovsim, c'est l'abdat, il y a aussi un Tosfot dans ma série de Shabbat qui va dans le même sens. D'accord? Et en fait, la kawana, hein, c'est de donner, il peut encore reprendre, mais c'est de nourrir beaucoup, d'accord, l'animal. Pour pouvoir le nourrir de cette manière-là, on est obligé de lui attraper la tête aussi. Donc, c'est un cas, en fait, que tu attrapes la tête et la nourriture. Oui. Et que dit le Tana? J'ai besoin que le chameau se trouve la majorité de son corps à l'intérieur. Donc, selon la première Lishna. Oui, vous vous rappelez, c'est quoi la différence entre les Lishnot maintenant? Résumons. Première Lishna, c'est quoi? Est-ce que j'ai besoin de Rocho Verubo quand tu attrapes la tête aussi? Réponse oui. Voilà, ici, j'attrape la tête et je demande Rocho Verubo. Selon la deuxième Lishna, c'est pas ça la question. C'est que si tu ne l'attrapes pas, il faut que l'animal soit entièrement à l'intérieur ou bien si tu fais Rocho Verubo. On ne parle pas de ça. OK? Donc, dit Rashi, ici, on est en train d'essayer de répondre à la première Lishna. D'accord? Tashma, Gamal Shirosho Verubo Mifnim, Avsim Oto Mifnim. Ve'aivus Kemandenakit Mana Vanakit La Demia. Tu vois que ce cas-là de Evus, c'est comme il attrape l'animal et l'ustensile. Et on néglige Rosha Beruba. Amaravaha Baravuna, Amarav Shechet, Chani Gamal, oui, le Sawaroaro. Tu ne peux pas amener une preuve à partir du Gamal. Pourquoi? Gamal, il a le cou qui est long. D'accord? Si il n'y a pas le Verubo, il suffit qu'il fasse un geste comme ça, là, comme ça. Et toi, tu vas essayer de le mettre là. Ouais, il est déjà en dehors dans le shoot à l'abîme. C'est pourquoi chez lui, j'exige Rocho, ouais, Rubo. Regardez la photo 27. Vous allez voir un petit peu. Il y a des personnes qui n'ont jamais vu un gamal. Donc, vous allez voir c'est quoi un gamal ou un dromadaire ici. Ouais. Voilà. Amos, je crois qu'il n'a jamais été à Djerba. Donc, Amos, si tu veux voir c'est quoi un chameau, voilà. ouais. Allez. Très bien. Il a dû en ramener quand il est parti au souk là-bas, il a dû ramener des faux, là, des petits. Ouais. Alors, on continue la Gemara. Tashma. La Gemara m'a donné une braïta. Il n'y a pas écrit Gamal. Il y a écrit Bema. Donc, on va comprendre que c'est a priori une vache. Ouais. Tashma. Bema, chez le Shabbat Bifnim. Of Simotami Bifnim. Alors, on demande à la Gemara. Ouais, vous, Keman, Denakit, Mana, Venakit, Le, La, Vekabaïna, Lo Shoverubo. Donc, de nouveau, je réponds à la question. Répond la repousse la Gemara. Maï Bema, Nami, Zekatane, Gamal. Non, le Bema, la Bema dont on parlait là-bas, c'est un Gamal. Comment tu dis ça? Il y a une Braïta qui a parlé de Gamal, une Braïta qui a parlé de Bema. Dis la Gemara Midi Gabia de Netanya. Dis-moi, les deux Braïtas qui sont enseignées une à côté de l'autre, pour que tu dises que quand j'ai parlé de Bema, c'est pas Gamal, parce que j'ai déjà dit Gamal. Non, c'est deux Braïtas qui ont été enseignées dans deux endroits différents, par deux Tanaïm différents. Un, il a parlé Gamal, il a dit Gamal, l'autre, il a dit Bema, mais en fait, c'est Gamal, c'est Gamal. Ouais, donc il n'y a pas de preuve. Tanya Namiachi, une braïta dans le même sens, Rabbi Eliezer, au serbe gamal, au il ve sawaro, aro. Oui, Rabbi Eliezer, il interdit le gamal. Parce que ça veut dire quoi, il interdit le gamal? Comment on dit, tu as omis quelque chose. Amar Shishat, Shani Gamal, ou il Vitsavaro Aruch. Bokertov Velia, on a déjà fait tout ça. Bokertov Eliyahu. Ah,
Quand Eliyahu Hanavi va venir, on va dire Boker Tov. Tu ne peux pas venir plus tôt? C'est vrai, ça. Non, je rigole. Comme ça, on dit. Non, quoi ton problème? On a déjà répondu. ما ربح قانون ما كبانا رسبرو با ما ربح أبربنا أما ربح ست شاني جمال أو إل بتسبرو أروح tu l'as dit ça. Oui, oui, je suis 5 lignes en dessous maintenant. Alors, mais good night. Mais Hein? plutôt, c'est pas Boker Tov, tu me dis bonne nuit, monsieur, bonne nuit, c'est mieux ça. Mais on t'a même montré une photo, tu répondais pas. On t'a montré une photo du gamal à ce moment-là. Ah, j'ai vu le gamal, mais j'ai pas vu le Shani Archa. Ben, pourquoi je te montre le gamal sinon? Ok, c'est pas grave, mais je suis gamal. Bon, continue. Hein? Ah, shalom, Maya. Non. Si. Alors, dit la Gemara, qu'est-ce que la Gemara dit? Tanya Nami Achim, Braïta qui va dans le même sens. Rabbi Eliezer, Oser Begamal, Oil et Sawaro Arof. Ça veut dire quoi? Lui, il est mahmir. Même le gamal, il ne veut pas qu'on lui donne à manger de cette manière-là parce qu'il a Sawar Arof. Donc, on dirait que le gamal, il est spécial. Point. Tosfot, Ofsim, Ay Ofsim Lavdauta. Et la Klomar Mal'aitin. Pourquoi? Parce que dans le Shabbat, on a vu d'Afkufnouné, en Ofsim et Tagamal, et la Mal'aitin. On n'a pas le droit Shabbat d'être Ofsim et Tagamal. Donc, la Kavana de chez nous, c'est aussi Mal'aitin. Fin de la Sugia. On n'a donc répondu à aucune chez Ella. On commence à nouveau poids. Juste Manu, là, on a dit pendant Shabbat, c'est interdit off mais pendant la semaine, c'est pas Sarba Chaim? Non? Non, c'est la façon de faire. Au contraire, ça le permet d'avoir beaucoup de nourriture au gamal. Comme on a dit, parce qu'ils peuvent aller dans le désert, ils ne trouvent pas forcément de quoi manger là-bas. Là, il est bien content d'avoir le ventre plein. Ouais. Bon, nous, on s'imagine, parce qu'il rentre sa main, ça nous fait mal à Non, nous. mais non, à la base, c'est pour les oies. Et il n'y a pas les mêmes. Il n'y a pas le même. Ouais, tu as raison, même au niveau des oies, je ne sais pas comment on peut sentir. Peut-être que ça se voit à leur visage, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas. Très bien. Amar Rabbi Ishaq Bar Ada. Lo utar ou passer biraot et là les olé galim bilvad. Vous savez que passer biraot, on a permis ça que pour les olé galim. Hein. Mais le reste de l'année, on n'a pas permis. Demande à Gmara, Tania lo utar ou passer biraot et là les gabé bema bilvad. Mais comment tu dis ça? Une braïta qui dit on a autorisé passer biraot que pour l'animal. Même pas pour l'être humain, pour l'animal, on a autorisé. D'accord, ça veut dire on puise pour donner à boire à l'animal, mais pas pour que tu bois toi. Et pour la Gemara, Maï Behema, Behema, Ole Regali. Non, pour arranger les deux braïtot, on a autorisé passer Biraot pour la Behema de ceux qui sont Ole Regali. Mais pas pour l'homme. Mais vraiment, ça c'est évident, Mr. Watson. Entends? Évident, Mr. Watson. C'est-à-dire, la réponse, elle est évidente. Ah, c'est évident pour toi. Mais c'est vrai, Ils peuvent être holkim, hein, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi c'est évident? Il ne parle pas correctement. C'est quoi, c'est évident? C'est rien d'évident. Ce qu'on a dit, c'est donc, là, quand on dit là, les galim, ça veut dire qu'on parle des êtres humains, pas de l'animal. Ah oui, bien sûr. Là, on est en train de dire BMA, donc il y a un problème ici. Réponds à Gamala, elle accroche les deux. BMA, on est les galim. La vérité, depuis le début, je ne sais pas si je me rappelle bien, mais depuis le début, je pensais que c'était l'Avdavka, l'endroit, peu importe, passer Biraot, à partir du moment où tu as les mesures et tu as les petits trucs là, tu peux faire et tu peux créer un. Donc ça, c'est ce qu'on croit jusqu'à maintenant. Voilà, c'est ça. Maintenant, on change. Après, on verra qu'on fera tout ça, mais maintenant, on change. Ok, dit la Gemara, avaladam, mais l'homme, comment il fait lui? S'il veut boire, metapes veolé, metapes veyoret. Eh bien, il rampe, Rachid dit, il rampe, comme ça il faut dire pour lui. Il escalade, il descend, il boit et il remonte. Il rentre dans le trou, dans le puits. Oui, ça c'est marqué. Metapes Mais on a vu ça, à un hein? moment donné. On a vu ça quelque part là. On a vu quand on a fait un Tosfot dans ma Shabbat. Je me rappelle. Et Rabbeinu Tam, là-bas, il voulait tirer une preuve
que, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, quand le gars il puise de l'eau, ouais, comme moi-même je pouvais descendre dans le puits boire, alors c'est pas grave pour moi, c'est pour mon animal que c'est un problème. Voilà où est-ce qu'on a cité ça. Hazak, On hazak. s'arrête là. Baruch Adonai. Adonai Le'olam. Amen. Amen, amen. Hazak Amen. Baruch, Hazak Baruch. Amos, la Hazak prochaine Baruch. fois, prépare, parce que quand tu prépares, après on est obligé de faire marcha. Oui, mais pas évident, pas évident. Pas évident, pas évident. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Darf à la bouée. Hmm. Je suis en train de tousser comme un fou, là. Et en Je plus, suis allé c'est. encore je suis encore à la synagogue hier et je ne peux pas ne pas y aller. Bon, Vas-y, mais Nito. reste loin des gens, c'est tout. Mets ton masque, Oui, plus de 2 mètres. oui, Bezrat Hashem. Ah, à demain, Ben Atachem. Allez, bye. Photo.